Alors, ça m'arrive pas trop souvent, Ok, ça va. peut-être Parce que t'as la badine. parce que j'ai le fouet derrière. Non, mais ouais, ça peut arriver, mais avec humour, tu désamorces en disant: «Bah ouais, mais c'est moi qui décide». Bah ouais, c'est obligé. Bah ouais, c'est le jeu en fait. Mm, mm. À la fin, c'est moi qui rendais compte. Donc, c'est moi qui ai vu le produit dans la totalité. Et je dis pas que j'ai la science infuse Bien sûr. et que parfois, ça m'arrive de me tromper. Rarement, mais ça m'arrive. Marie-Eugénie Maréchal-Gouet, plus connue dans le milieu sous l'appellation Marie-E, a grandi dans les studios de doublage. En tant que comédienne, on la connaît par exemple sur les rôles de Tails, le poteau de Sonic, Judy Hopps, la fliquette de Zootopie, ou Eve dans Wall-E, ou bien encore Roller Girl dans l'énorme Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Elle suit régulièrement les comédiennes Kirsten Dunst, notamment sur la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Amanda Seyfried, Elizabeth Banks, ou encore Christina Ricci. En tant que directrice artistique, elle a dirigé Mind Hunter, Riverdale, les films Ça, ainsi que la série sur HBO Bienvenue à Derry, Frankenstein, le film magistral de Guillermo del Toro, It Follows, ou encore la série Monster avec Dahmer et Ed Gein. Celle qui était ma nomade, en alter ego de Boris Rélinger dans Ghost Recon Wildlands, nous parle de sa relation conflictuelle avec Tails, de son admiration pour les comédiennes qu'elle suit, de sa collaboration avec Emmanuel Jacomy sur Zootopie, de sa marraine de métier Danielle Perret et de sa philosophie de direction. C'est bon? Check, check. Mike. One, two, one, two. Allez, hop. Et je croyais que j'avais des... T'es une anti-sèche pour les questions? Mais carrément, Ah ouais. j'ai ma fiche. J'ai j'ai des applaudissements quelque part. Il faut Ah que je les mette parce que merde! c'est le jour. Bah attends, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est là. Ah! Ah ouais, mais il y a que toi qui les entends, c'est pas juste. Voilà. Bah, fallait bien au moins ça, quoi. Ah, au moins, ouais. Tu sais que je t'ai marqué ce soir, mais je t'ai gardé en option. Parce que je me suis dit, au dernier moment, on va encore me faire un truc. Putain, je suis là. Ouais, Alors que c'est pas l'envie qui me manquait de rentrer chez moi parce que je finissais tôt pour une fois. c'est vrai. Mais bon, écoute, Ouais. je me suis dit que tant qu'on n'était pas en train d'enregistrer, j'y croyais pas. Bah ça y est. Bon, alors, ça fait juste 6 ans et demi que j'essaie de te coincer. J'ai envie de faire une danse de la joie, mais ça sert à rien parce que je suis derrière la cam. Tu peux nous faire une danse de la joie? Non, je peux pas, mais Regarde. par contre, je t'invite, on peut échanger nos places Ouais, si tu d'accord. veux. On fait un check, un tap. Hop. Yes. Voilà. Truc un peu mou. Ouais, ça a pas vraiment topé quand Non, même. bon, c'est pas grave. Bref. Écoute, on aurait dit. Mm. Les gens, ils vont faire dans leur Bah tête. sinon, vu que tu rajoutes des applaudissements, tu peux Je peux rajouter un super bruit de, je sais pas, un truc de américain, parce que Ouais. voilà, tu bosses sur des produits américains du futur. Bon, sinon, Sandek, Marie-Eugénie Maréchal-Gouet, alors que 90% de la profession galère à faire ses heures, toi, c'est l'inverse, tu bosses tous les jours. C'est faux, c'est quoi ces légendes urbaines? Est-ce que t'as déjà refusé du boulot de comédienne parce que t'étais prise en DA toute la semaine? Ah, ça m'est arrivé, ouais. Mais ça m'arrive plus. Parce que tu t'arranges toujours Parce que je m'arrange toujours, ouais. Comédienne en priorité? Ouais. Il y a une raison? Bah, parce que c'est par ça que j'ai commencé, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus fun à faire. Voilà, donc... T'as toujours ce plus grand kiff à... Ah bah ouais, carrément. C'est trop bien. Ouais, non, c'est trop bien. Et puis, on s'arrange toujours, de toute façon. Parce que tout le monde nous dit ça, sauf que elle est où la raison en fait? Parce que t'as pas la pression, t'arrives, tu fais ton... Bah, parce que t'arrives, effectivement, t'as pas la pression, t'as pas de responsabilité de rien et t'as juste à faire ton boulot. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça que je fais ce métier, en fait, à la base. Ouais, bah Voilà. on va y venir. Ah, merde. Est-ce que tu penses que ça génère de la jalousie, le fait que tu bosses beaucoup? Genre, est-ce que les gens ils te griffent du regard dans les couloirs? Écoute, j'imagine que oui, certainement. Tu t'en fous un peu ou... Je m'en fous complètement, ouais. Ben non, mais bon, je sais que c'est un métier. Moi, j'estime que je suis excessivement chanceuse et tout. Et voilà, après, je pense que si je suis là depuis, je sais pas, presque. Il n'y avait pas encore les dinosaures. T'étais Voilà. déjà là, ouais. À l'époque des calèches et tout. Si je suis là depuis si longtemps et tout, j'estime que c'est parce que sans doute je dois bien faire mon métier et que je vole Il pas paraît. ma place. Donc voilà, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur. Et Ah ouais, puis, quand même. ouais, très longtemps.
Et voilà, et j'ai décidé qu'il était temps de s'en débarrasser. d'assumer et de se dire que, Ouais, carrément. que voilà, si je travaille régulièrement depuis si longtemps et tout, c'est peut-être parce que finalement, je le mérite. Allez, toc. Allez, hop, Allez, première et tant pis pour question, les jaloux. la vraie. Comment t'es devenue comédienne alors? Parce que ça, je sais pas, tu m'as jamais dit. Ah! Alors, il faut remonter à la genèse. J'étais à l'école des enfants du spectacle, OK, avec, toute la clique, Dorothée, ouais, Alexis. J'étais dans la classe de Manu Garigeot OK. et je faisais de la danse classique, donc rien à voir. Et à l'école du spectacle, il y avait un fichier avec les photos des élèves et il y avait souvent des metteurs en scène qui venaient, des réalisateurs et tout. Et puis j'ai Mmh. passé une audition pour, une pièce de théâtre à la Comédie Française Oh, et j'ai été choisie. oh. C'est comme ça que j'ai commencé, ma carrière. Tu joué à la Comédie Ouais, Française? Pas ouais, mal. ouais, et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça m'a vachement plu. J'ai trouvé ça beaucoup plus fun que la danse classique où c'était hyper rigoureux Mmh. et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Donc tu fait comme Dorothée qui a commencé par la danse aussi? Exactement. OK. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par le théâtre. J'ai joué, pendant plusieurs années de suite, au théâtre, enfant Mmh. et ça s'est enchaîné comme ça, voilà. Et Quel tu vas me souvenir. dire, le doublage. Bah, après, mais d'abord, quel souvenir t'en gardes de ces années de théâtre et Alors j'en garde de super bons souvenirs parce que, j'ai joué avec des personnes formidables, parce qu'enfant, tous les adultes sont hyper bienveillants avec toi, voilà donc c'était un petit peu magique, d'être, le soir sur scène, de mettre des beaux costumes, et puis de jouer, moi j'ai eu la chance de jouer donc à la Comédie Française. Après j'ai enchaîné avec une pièce au Théâtre du Palais Royal avec Michel Galabru, donc c'était plein tous les soirs pendant, de septembre, jusqu'au on a joué toute la saison. Donc voilà, et puis après j'ai joué, au Théâtre de la Colline, donc sur une scène nationale encore une fois. Donc voilà, c'était une super expérience, enfin franchement, c'était génial. J'ai joué avec, des acteurs, ouf, donc j'ai énormément appris à ce moment-là. est-ce qu'à un moment donné, dans ta life, tu as connu la galère? La fameuse galère Bah, du comédien? alors j'ai pas connu la galère du comédien. J'ai connu d'autres galères dans ma vie, Oui, j'imagine. perso, tout ça, mais en tant que comédienne, c'est vrai que j'ai pas connu la galère. Tu as la bonne étoile, Ouais, j'ai eu la bonne étoile et c'est pour ça que j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, tout m'est arrivé un petit peu par hasard et tout. J'étais pas du tout destinée à faire ça et je me suis, jamais sentie, tu sais, l'âme du fameux, comédien maudit qui dit que s'il est pas sur scène, oui. il en crève, machin et tout. Moi, ça a jamais été le cas donc je me suis dit que je prenais la place de quelqu'un qui avait cette, vocation ou ce feu sacré et tout et puis après, bon, les années passent, tu es toujours là, et puis je kiffe ce que je fais, quoi. Donc Quand tu dis que tu étais pas destiné à ça? alors, au début, j'étais destinée à la danse classique parce que OK. c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis après, j'ai eu des petits problèmes de santé, machin et tout, qui m'ont éloignée de la danse classique. Et puis après, moi, j'étais assez scolaire finalement. Après l'école du spectacle qui s'arrête à la troisième, je suis allée, dans un lycée, normal. J'étais pas du tout une littéraire, mais vu qu'on te met facilement dans les cases, qu'on te dit que tu fais du théâtre et tout, Ah. on t'oriente directement vers, une seconde, première terminale littéraire. Mmh. Alors que moi, ce que j'aimais, c'était, les sciences. Oh, OK. Ouais, Tu comme ça, toi? ouais, je suis comme ça. OK. Donc j'aurais aimé, faire de la biologie ou des trucs comme ça. Donc bon, j'ai été mal orientée. Mmh. J'ai quand même passé mon bac et je suis allée à la fac. Je suis allée en fac de droit. Et en fait, je m'emmerdais tellement à la fac. Ah bah, Bon, en fac de même temps, une droit, fac tu de l'as droit, cherché, ouais. comment te dire? Ouais. Je faisais encore un petit peu de doublage de temps en temps, les mercredis, les samedis et tout. Et puis je me suis dit: le droit, c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout ma vocation, c'est pas du tout ce que j'aime faire, je m'emmerde en cours et tout et puis le doublage, s'est réimposé parce que je travaillais régulièrement et que, voilà, plus j'en faisais, plus on m'appelait et ça s'est enchaîné comme ça donc Alors comment tu es venu?
Hein? Comment Comment tu je y es suis venue au venue? Bah doublage? oui. Et ben, dans les temps anciens, il y avait un truc qui s'appelait le Bellefeuille. Je sais pas si tu Oui, en as bah oui, déjà carrément. entendu parler, L'annuaire, ouais. qui était une sorte d'annuaire du Hmm. spectacle avec tous les comédiens. Et au moment où j'ai fait ma deuxième ou troisième pièce de théâtre, je me souviens plus exactement, j'avais un agent et mon agent m'a mis sur le Bellefeuille en me disant, bah voilà, c'était un peu le passage obligé. Voilà, c'est donc j'ai eu ma photo dans le Bellefeuille et Aujourd'hui, t'as RS doublage. aujourd'hui j'ai RS doublage et Daniel Perret On a bien nommé. Ouais. cherchait une petite fille pour un doublage pour un film sur la Seconde Guerre mondiale. Et elle a trouvé que je ressemblais à l'héroïne. Et Donc, pourquoi elle cherchait quelqu'un qu'on n'avait jamais fait alors, pas spécialement qu'il en avait jamais fait, mais elle cherchait des enfants comédiens. Ok. Et donc, elle était tombée sur ma photo. Elle trouvait que je ressemblais à l'héroïne. Je suis allée passer des essais et j'ai été choisie. Voilà. Canon. Donc ta Canon. première expérience avec Daniel Perret? Ouais. Trop bien. Ouais, trop bien. Belle Et, école. T'as tout de suite kiffé? Qu'est-ce que t'en as pensé la première fois? J'ai trouvé ça hyper difficile, mais en même temps, Danielle était super bienveillante. Enfin, ça a vraiment été une maman, quoi. Elle était sur le plateau, hyper gentille avec nous. Elle nous apportait le petit déjeuner. Elle nous invitait au restaurant le midi. Et puis, c'était une autre époque. Tu faisais un film, c'était un film pour la télé. Et je sais pas, on a eu, je pense, une semaine pour l'enregistrer, peut-être même un peu plus. C'était un autre temps, quoi. Ouais. Ça te fait Euh, pas bizarre le mois dernier, on était tous les deux, on l'a croisée dans le couloir. Ça te fait pas bizarre de la voir, elle qui t'a Bah, mis le en pied à fait, on s'est l'étrier? jamais quittés. Je suis hyper proche d'elle, donc elle s'est beaucoup occupée de moi aussi dans la vie privée. À l'époque, j'avais une vie un petit peu compliquée. J'ai eu une adolescence un petit peu difficile et tout, et elle s'est beaucoup occupée de moi à l'adolescence. Elle me raccompagnait à la maison après les doublages. Elle m'emmenait dîner au restaurant. Oh, génial. Donc, je faisais partie de la famille. J'ai rencontré Déborah aussi comme ça. Donc, on allait dîner ensemble. J'allais chez l'une, chez l'autre et tout. Donc, ça a été comme une seconde maman pendant un temps. Après, on s'est un petit peu perdu de vue au moment de l'adolescence un peu plus tard, tu vois, vers 16-17 ans. Voilà. Et puis après, on s'est retrouvés et même si on travaille moins ensemble et tout, Il y a toujours ce c'est kiff quelqu'un de... que c'est vraiment quelqu'un que j'adore et voilà. Donc non, on n'a jamais rompu ce lien, en Trop tout chaud, cas. trop bien. Dorothée m'a dit que vous enchaîniez comme des machines à l'époque. C'est ce qui vous a donné une longueur d'avance. Comment t'as Ah ouais. vécu ces débuts à fond les ballons? C'était c'était une école incroyable. Et puis on a commencé avec les plus grands, hein, donc avec les légendes. Donc il fallait les regarder et puis y aller, quoi. On se lançait. C'était génial de voir la liberté qu'ils avaient, la facilité, la camaraderie, pas toujours parce que il y avait parfois une ambiance un peu de compétition et tout, mais c'était toujours bon enfant. Et puis voilà, il fallait se jeter, quoi. Ça faisait quoi comme effet? C'était genre ça t'intimidait, ça t'écrasait en fait, ou c'est l'inverse, Non, ça te portait? ouais, ça portait. Ah, c'est chouette. Ça portait et puis on était toute une petite bande. On était tout le temps ensemble. Dorothée, Alexis, Donald, Christophe, Adrien. Alors eux, ils étaient un petit peu plus proches. Moi, j'étais un petit peu plus grande et tout, mais on se voyait en dehors du boulot. Et on a grandi ensemble. Et c'est vrai qu'on continue à avoir ce lien. On se voit pas toutes les semaines en dehors du travail, mais c'est la famille. Trop bien. Depuis 2003, dans Sonic, tu fais son non, me pote parle pas de ça. renard à double queue Tails. Pourquoi pas? Tu l'aimes pas? J'ai un rapport un peu difficile avec ce personnage parce merde. que Il est mignon.
Ouais, non, ah non, le personnage est adorable. Bon, C'est pas ça, c'est moi par rapport à ça. J'ai jamais fait de voix de petit garçon, ok. ni de quoi que ce soit, et j'ai passé les essais comme ça un petit peu par hasard, parce que je devais être sur le plateau à côté à la Sophie et que ça se passait comme ça à l'époque. On devait avoir besoin de quelqu'un et c'est moi qui ai été choisie. Et en fait, je suis pas très à l'aise avec ce genre de voix-là. Ah, Euh, ça fait juste 22 ça, ans que tu le fais. voilà. Après, c'est vraiment le gros running gag entre mes potes et moi, c'est vraiment Tails, quoi. Ouais, puis maintenant ils font des films et tout, donc Ouais. Bah, ouais, puis Hervé aurait pu appeler quelqu'un d'autre, mais non, c'est bah toi ouais, Tels, non, donc ouais, c'est moi. ok, donc on n'en parle pas, comment ça se Si, passe? on peut en parler si tu veux, parce que je sais que par exemple, bah, j'ai beaucoup de gens qui me suivent grâce à Tails Bah ouais, et tout. Mais c'est vrai que c'est pas un truc. que tu fais facilement Ouais, c'est ou... pas un truc que je prends. Enfin, pour moi, ça demande beaucoup de travail. Ça veut dire quoi, beaucoup de travail alors? Bah, c'est pas un truc qui me vient très naturellement. Donc, pour moi, déjà, quand j'ai une séance où je sais que je vais faire Tails, il y a un peu de stress. Ah, J'y carrément, vais du pas, stress, ouais, ok, ouais, un peu de ouais, trac et ouais, tout. ouais. Tu te mets pas une murge le soir avant d'y aller, il y a des... Non. Ok, d'accord, ok, Mhm. il y a des prérequis en fait. Ouais. Tu fais un peu de méditation, Si je faisais de la méditation, je ferais de la Ah ouais, méditation, ouais. d'accord, ça marche, ok. Bon, c'est quoi Tails alors? Tu nous racontes? Alors, c'est quoi Le Tails? perso, parce que tu Alors, as des difficultés, mais tu le bah, connais bien quand Tails, même. je connais bien. Alors, je connais bien, oui et non. Je sais que c'est un renard à deux queues. Et finalement, on a été assez précurseurs parce que il est pas genré presque à cause de moi, Eh à ouais, cause de sa voix. Voilà, ok. c'est le premier renard à deux queues Non-binaire. woke. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah ok. Mais tu disais que t'avais un peu de mal à le faire. Est-ce que t'as évolué, enfin, la façon de l'aborder a évolué quand même en 20 ans? Bah, je crois déjà que j'ai, Peut-être un peu moins d'appréhension maintenant? non, j'ai pas un peu moins d'appréhension. Merde, Non, j'aurais je tenté. crois que j'ai de plus en plus de difficultés, au contraire, parce que je pense que ma voix en 22 ans a changé, même si, j'ai toujours une voix assez légère, tout ça et tout. Mais c'est vrai que, bah, il y a 22 ans, j'avais une voix, différente, je pense beaucoup plus légère et j'avais moins de mal à le faire. Là, pour moi, ça demande beaucoup Parce d'efforts. qu'il est vraiment haut perché tout le temps? Il est ouais, alors il est pas haut perché tout le temps, mais ça crie beaucoup, Ok, et ça demande, énormément d'énergie et tout et dans une voix que je ne maîtrise pas forcément hyper bien. ok, je vois. Voilà, Ah, marrant. On en apprend des ouais. choses. Ok. Qu'est-ce qui prédomine quand on fait un perso si longtemps? Est-ce que c'est l'attachement ou la lassitude? Heu, Pas la lassitude. C'est le perso que tu fais depuis plus longtemps? Est-ce que c'est le perso depuis que ouais, sans doute. Bah, tu vois, c'est bien tombé, hein. Heu, je suis en train de De chercher. mémoire, ouais, a priori. Ouais, a priori, ouais. Il y a des comédiennes que tu fais depuis plus longtemps, mais Je pense que je fais Kirsten Dunst et Christina Ricci depuis plus longtemps, ouais. ouais. Ouais, Mais le perso, ça, je mais crois le que c'est perso, lui. je pense que c'est lui, ouais. Donc pas, tu dis pas lassitude quand même. Non, pas de lassitude. D'abord parce que ça m'occupe, que quelques jours par an, donc je m'en lasse pas, tu vois? C'est pas, je veux dire, c'est pas les Feux de l'amour ou avec Tails où je suis toute la Ouais, semaine je enfin, vote une fois pour. pa ah mais non, pas du tout. Non, mais c'est pas le truc que tu fais, Ouais, je tu comprends. vois, de manière hebdomadaire, tous les jeudis, depuis 22 ans, tu vois? L'année dernière, ça m'a occupée, je sais pas, j'ai enregistré le film et puis j'ai dû enregistrer une journée sur un jeu vidéo, Ouais, donc il y a pas de lassitude et puis c'est à chaque fois, quand même un un peu truc un peu. différent. Ouais, bah oui, quand même. Des gens différents aussi, Bon, puisque la série n'est pas dirigée, par la même personne que pour les films, ah oui, pas donc faux. voilà. Ça, c'est intéressant ça. Est-ce que vraiment la dynamique avec le DA, elle change enfin, en fonction des gens avec qui tu travailles? Est-ce que du coup ça impacte ton jeu ou Hem, le perso? Forcément sur le jeu, ça doit impacter puisque la mécanique pour les 35 est totalement différente. On a du temps, donc oui, le travail est pas le même forcément. Tu dis qu'on a du temps et que le perso il a plein d'énergie et il gueule tout le temps. Ouais, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gueules plus? ça veut dire que c'est usant, ouais. Ouais.
Ouais, ok. Non, mais les jeux vidéo, par exemple, c'est fatigant parce Ouais. qu'on enchaîne les fichiers, parce que voilà. Donc, bah, Ouais, mais c'est comme pas que c'est c'est hyper bien payé. hyper bien payé. Les jeux vidéo, c'est hyper bien payé. Voilà. Voilà, Ouais. Mais fin de oui. la parenthèse. Bah si, il fallait le dire Oui, que. oui, oui, oui. Non, bah, Non, non, mais on ouais. en a déjà parlé que c'était quand même moins bien payé qu'ailleurs, hein, mais voilà. Oui, oui, oui. Enfin bref. Ok, d'accord. Bon, allez, tiens, on va tourner la page parce que voilà, je sens que t'es pressé de tourner la page de cette petite page. Allez, bim, Kirsten Dunst. Parce que Ouais, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui disent Kristen, mais non, le R, il est après le I ouais, en fait. Kirsten. On se fait Ouais. avoir. Kirsten Dunst, que tu fais depuis Small Soldiers, Ouais, le film de Joe Dante, le réal de Gremlins. ouais, Bah ouais, quand même. Et un truc un peu curieux, j'ai vu que t'es dans Virgin Suicides, mais pas sur elle. exactement. Qu'est-ce que c'est que Je ne cette sais pas. histoire? Qui c'est qui m'a fait ça? Je ne sais pas. Il faudra demander à Jean-Marc Plantier. Je sais pas, je me suis retrouvée sur Virgin Suicide et puis Tu j'ai la vu. faisais déjà? Parce que Ouais, Small alors Soldier, c'était après, oui, oui, Small Soldier, c'était c'était en... avant. Ouais. Écoute, je sais pas, ça s'est trouvé comme ça. Voilà, j'ai fait une Bon. des autres sœurs, Lisbonne. Ouais. J'étais très contente d'être sur le film et tout. Voilà. Ouais, parce que c'est un super film, mais, C'est un super film. mais Mais tu Kirsten... vois, Ouais. Sofia Coppola et moi, on doit être fâchés puisque Ah, t'as c'est pas pas fait moi qui ai fait Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, ouais. Mais par contre, j'en ai fait un autre après qui s'appelait Les Proies avec Nicole Kidman. De Sofia Coppola? Ouais. Ok, donc t'es pas si fâché que ça finalement. Non, Bon, ça va. Ok, non, non. d'accord. Ok, bon, écoute, étrange. En revanche, c'est bien toi sur la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Ouais. Mary Jane, donc. Yeah. Est-ce que tu en gardes un souvenir particulier ou pas plus que ça? Ah si, si, j'en garde un Ah souvenir. bah alors, Bah si, si, vas-y, j'en garde un vas-y. souvenir particulier. D'abord parce que on savait qu'on travaillait sur un très très gros truc. Ouais. Ça a été, ça a un peu renouvelé le genre. Les premiers films de Sam Raimi, là, cette trilogie-là, Mhm. d'abord, ça renouvelait vraiment le genre des comics et des super-héros. Voilà, donc on savait qu'on travaillait sur un gros film. Et puis moi, j'ai rencontré Damien Viteka Ouais. là-dessus Ouais. et voilà, ça a été une super rencontre. On a adoré bosser sur ces films. Non, Comment tu décrirais sa façon de bosser à Damien? c'est quelqu'un d'hyper exigeant et de hyper humble. C'est un acteur incroyable et il se remet tout le temps en question. Il travaille, il refait autant de fois qu'on lui demande. Il est jamais en résistance. Est-ce que quand lui refait, toi tu refais forcément? Ouais, mais c'est fascinant de le voir travailler en fait, parce qu'il construit vraiment quelque chose. Il a pas de certitude. Et toi? Moi non plus. Alors moi, je me laisse diriger, je pense, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a pas de problème. Et puis moi, j'aime travailler, j'aime refaire. Si on refait 10 fois, ça me dérange pas, tu vois? Et Damien, il est un peu de cette école-là et j'ai aimé travailler avec lui, ouais. Tu te rappelles combien de temps par film? Je dirais que sur les premiers, je dirais qu'on a travaillé 4-5 jours ensemble, Ok. à chaque fois. Ouais. Sur le dernier, c'était un petit peu, d'abord, le dernier a pas été dirigé, on n'avait pas le même DA sur le dernier D'accord. et on a travaillé, plutôt séparément, je crois, sur le dernier. Ok. Voilà. T'as un avis sur la question? Heu, En non. track ou ensemble, est-ce que t'as pas de préférence? Si, si, moi je préfère travailler avec quelqu'un, ouais. Qui c'est qui a répondu, la comédienne ou la DA? Les 2. Ok. Les deux, tu préfères à plusieurs. Ouais. Ok. Tant que c'est possible. Ouais, ouais, Kirsten Dunst, qu'est-ce que tu penses de cette comédienne? je l'adore. Ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que je trouve qu'elle a un parcours, atypique, voilà, et je trouve que, après, je trouve qu'elle a fait plein de jolis films, qu'elle a fait aussi bien des blockbusters que des films indépendants et tout. Là, je l'ai doublée, elle tourne moins qu'il y a quelques années, Mhm. évidemment, mais là, je l'ai fait, dans un film l'année dernière, qui est, je crois, un de mes films préférés qui s'appelle Civil War, Ouais? qui est un film pour moi sublime et tout. Là, je viens de la refaire dans un film indépendant, un film qui est pas encore sorti, qui s'appelle The Roofman. Franchement,
Ouais, je l'admire, son côté caméléon, je trouve qu'elle peut tout jouer, en fait, et qu'elle est crédible dans tout, quoi. Et est-ce que, contrairement à Tails, est-ce que Mmh. tu l'atteins facilement? Je crois que oui. Je crois que oui. Tu vas pas chercher un truc foufou, Non. tu Non, 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 il y a des comédiennes, avec, lesquelles c'est assez évident. Heu, Peut-être elle, parce que ça fait très longtemps et finalement, on a grandi ensemble parce qu'elle était enfant et ouais, que voilà, qu'on a à peu près le même âge et tout. Elle, ça me vient assez facilement. quand on t'appelle et on dit que c'est pour elle, tu vas en courant là, pour le coup. Ouais, ouais, je suis hyper contente. Trop bien. OK. Tu fais aussi assez souvent Amanda Seyfried. Ouais. Donc si tu la croises à une avant-première, est-ce que tu pourras lui dire que je veux l'épouser? Voilà. Bah, je la double demain, d'ailleurs. Je commence un film avec elle Ah bah demain, écoute, tu bon, vois? elle sera pas là, mais Non, bon, si jamais, hein, garde ça dans c'est très, très important, hein. C'est un message perso. mais je crois que tu es pas le seul sur le coup, non? Chut, si, Chut, bon OK. voilà, chut. Bon. Quel film t'a le plus plu avec elle? Heu, je crois que c'est pas un film, mais c'est la série, The Crowded Room. Qu'est-ce que c'est Heu, ça? J'ai pas vu. C'était une série, pour Apple, J'en ai vu une pour Apple, mais c'est pas toi, je crois, qui l'avait faite. Ouais, j'ai une nana avec un col roulé et elle parle bizarre. ça me dit rien Elle a ça. avec la bouche en cul de poule, tout le temps, là, elle parle un peu comme ça. J'ai fait: «Pourquoi ce style?» Et apparemment Non, je l'ai faite, dans une série où c'est, un mec, qui se passe c'est une série qui se passe dans les années 60 ou 70 avec un mec qui a, de multiples personnalités, OK. qui est accusé d'un crime et lui est persuadé de pas l'avoir commis parce que c'est une de ses autres personnalités qui Ah l'a OK, commis OK. et elle est psy et franchement la série est géniale. Mais Apple, ils ont des bons produits, Ouais, hein. Franchement, c'est avec, comment il s'appelle? Ça y est, son nom m'échappe, ça c'est la vieillerie. mmh. Bah, justement un des Spider-Man, celui qui fait Hugo Brunswick, Ah bah, oui, voilà, voilà, hein? lui, hein, Hein, bien lui sûr. là, Bah, voilà. le dernier, en fait, Ouais, Tom Holland. merci. Voilà. Voilà. C'est pas lui qui joue le si? Si, c'est lui Si? et il est génial Ah marrant, et la série est super. trop bien. Mmh, Encore une fois, Apple ils ont des ouais. bons produits. Tu trouves qu'elle a un truc de particulier par rapport aux autres comédiennes que tu fais ou elle rentre dans le moule, si je puis dire? Ouais, c'est une comédienne que j'aime bien, que je trouve, je trouve que c'est pareil, elle tourne dans plein de trucs différents et tout. Après c'est pas, voilà, c'est pas l'amour fou, quoi. OK. Je trouve que, je suis hyper contente de la doubler, je peux pas dire le contraire et puis c'est une bombe, hein? Non, je sais pas pourquoi tu dis ça. Donc voilà, mais après, voilà, c'est pas une des actrices, avec lesquelles je suis le plus à l'aise, on va dire. OK. Ouais. Il y a une raison particulière? Tu trouves qu'elle a Mmh, c'est son style de jeu qui te non, je sais pas, je trouve c'est que quoi une comédienne qui te met à l'aise, en fait? une comédienne qui me met à l'aise, je sais pas, mais je trouve qu'en fait, elle est très américaine. OK. Je trouve qu'elle a Elle en fait trop? pas qu'elle en fait trop parce qu'elle est hyper juste et tout, mais elle est, je sais pas, pour moi, c'est l'archétype, de l'américaine. Je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire pourquoi, mais je trouve que peut-être que c'est un jeu, pas très naturel ou pas naturel pour moi. Mmh. Enfin, pas OK. naturel. C'est pas à moi de dire si c'est naturel ou pas, mais en tous les cas, ça me vient pas naturellement. Dans ces cas-là, tu fais comment pour, l'adaptation? Bah, écoute, Toi, comment tu t'en sors pour faire un truc, j'essaye de faire un truc, un mix entre, ce que j'entends et ce que moi je trouve, un peu plus adapté à notre langue. Voilà. tu fais un mix? Tu pas peur d'être un peu le cul entre 2 chaises et qu'on te dise que c'est un peu mou ou pas, que c'est pas assez franc, que ça prend pas une direction assez franche ou? Bah, je sais pas, il y a un DA pour me le dire, Ouais, non? c'est vrai qu'il y a un débat pour te Ouais. le dire, mais bon, je me suis dit peut-être que, avec l'expérience, tu Non, non, après je trouve que enfin voilà, il y a pas de souci, mais y c'est pas une des comédiennes avec lesquelles je suis le plus à l'aise. eh bah, très bien alors, justement alors, est-ce qu'il y a une comédienne que tu suis, que tu retrouves avec plus d'enthousiasme? Ouais, Alors dis-nous. Elizabeth Banks. OK, pour quelle raison? Bah, je sais pas parce que je trouve que, pour moi, ce qu'elle fait, c'est évident, j'arrive tout de suite à rentrer dans
dans sa respiration, dans son jeu et tout. Et voilà, je trouve que Si on t'avait dirigé toi à l'image, tu l'aurais fait pareil, grosso modo. ouais, j'ai pas tout à fait le physique d'Elizabeth Banks, mais Sans parler de ça, on- je me parle du style de jeu. non, du style de jeu, je sais Ouais. pas. Non, je pense qu'elle est tout ce que j'aimerais pouvoir faire. Tout ce que t'aimerais Elle pouvoir est faire. hyper extravertie, hyper Ah. voilà. Mais elle Euh, ou ses personnages? les personnages après, ouais, les personnages après, Hmm. moi, je suis pas sur Insta la vie des uns Non, mais tu des vois, parfois, autres. la personnalité des comédiens infuse leur rôle. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à savoir avec elle. Ok, d'accord. En tout cas, tu t'éclates sur ces rôles. Ouais, Bon, bah, ok, on saura. Parlons actu. Zootopie. Le 2, il sort là maintenant. Alors, ouais. le Le 1 était 26 novembre. le 26 novembre, pour être très précis. Ouais. Le 1 était vraiment très bien. Le 2 est vraiment très bien. Tu peux nous rappeler l'histoire et ton perso du 1, déjà. Alors, Est-ce que tu as revu alors le 1 avant de j'ai attaquer vu le le 2 déjà? 1. Avant, non, je l'ai vu tellement de fois Ah ouais, ok, d'accord. que voilà. Et ben, je fais Judy Hopps, Ouais, carrément. qui rêvait depuis petite d'être policière Ouais. et qui va à Zootopie pour réaliser son rêve. Voilà, et c'est pas facile d'être le premier lapin dans la police de Zootopie. Mais c'est canon Donc comme. elle va faire équipe, un peu, malgré elle, enfin voilà, avec un renard, Nick, et il va leur arriver plein de choses, mais elle va arriver à résoudre l'enquête que tous les policiers chevronnés de Zootopie n'arrivent pas à résoudre. Bah, évidemment. Voilà. Évidemment. Il y a beaucoup de renards sur ta route. Hein. Je vois Ouais, que je vois que beaucoup, c'est ouais. beaucoup de renards. Est-ce que tu penses que le 2 est aussi bien que le 1? Ouais. Vraiment, hein. Parce que Bah, le 1, j'ai vraiment. kiffé, hein, vraiment. Le 1, il Bah, était ouais, cool. C'est ouais. mignon, c'est drôle, c'est hyper bien écrit, c'est bien C'est amené. tendre, c'est tout. Enfin, moi, c'est vraiment, le genre de Disney que j'aime, voilà, et je trouve que, ouais, je trouve que le 2 est pareil. Enfin, pareil. Je trouve que le 2 Et est au niveau. aussi bien, Super. drôle, qu'il y a plein de lectures différentes, qu'il y a des personnages, toujours attachants, non, je trouve ça super. Pas déçue du tout. J'espère, hein, parce que tu fais monter la hype. Moi, j'ai envie de le voir. Hein. On rappelle que c'est Emmanuel Giacomi qui dirige. Ouais, C'est comment de bosser avec lui? c'est super. Alors là, alors comme ça, c'est vendu. Mais non, mais voilà, on fait partie de la même famille dans le métier. On a commencé il y a longtemps, tout ça. On aime travailler à l'ancienne, quoi. Donc, C'est quoi l'ancienne, c'est de prendre le temps? bah, c'est de prendre le temps, de travailler ensemble, de se marrer sur le plateau, de prendre, enfin voilà, ouais, de prendre du temps, de parler, de cinéma, d'autres choses, et pourtant de bien faire son travail, quoi. Comment tu décrirais sa façon de bosser? Sa façon de Bah, c'est diriger? quelqu'un d'hyper exigeant, je trouve, dans le travail, qui sait exactement ce qu'il veut, et sous des dehors hyper décontractés, genre, je m'en bats les reins et tout, et en fait, il sait exactement ce qu'il veut. Ouais. Et tu pas l'impression de travailler, Tu tu t'es vois? croûté, tu le dis pas trop, puis hop, tu crois qu'il l'a pas vu, puis en Bon, bien fait. sûr qu'il a vu, il a tout entendu. Il a tout entendu, et voilà. Mm. Et en même temps, il est pas fermé, tu peux lui proposer quelque chose, et il peut être surpris en disant: «Ah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais j'achète». Et voilà, non, c'est ouais, c'est super, et puis, c'est une légende quand même, Emmanuel Jacomi, C'est pas donc faux, c'est pas faux. Je donc galère quand il te dit à quelque peu près chose autant que toi pour le faire venir. Donc. donc quand il te dit quelque chose, tu dis: «Bah, oui, 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 Oui. évidemment, ouais», tu l'écoutes. Il se trompe, rarement. Mm. Pour la déconne, t'as pas fait? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Non, Manu. non, je suis trop, Tu racontes un peu de la je suis merde. hyper impressionnée, moi. Bah, attends. Rassure-moi, t'as enregistré donc avec Alexis. Ouais, Ça doit être quand même bien sympathique, non? c'était super. Bon, génial. Combien de temps vous avez bossé ensemble? On a bossé, Sur le 2? 3 jours. Ah ouais, bien. Ouais. Carrément bien. Mmh. Parce que lignage de ouf ou parce que vraiment Non, vous parce avez pris qu'on le avait le temps? temps, Génial. voilà. Mais on a bien bossé, ouais, pas 3 jours, 2 jours et demi. Oh, ah ouais, Attention, attention. attention. Non, Ouais, 2 jours et demi. Et précision non, ouais. est Non, importante. c'était super. Génial. Bah, tu nous as hypé comme des malades. Donc, bah, vivement
Euh, Le 26 novembre. le 26 novembre. Mais oui, de toute façon, je pense que... Parce que là, on enregistre une semaine avant, 13 jours avant pour être 13 précis, jours avant. voilà. Donc, je crois que donc, je vais sortir cet épisode, je pense, le 24. Si mes calculs sont bons, le 26, c'est un mercredi. Ouais, Donc, ça devrait être le 24, normalement. Donc, voilà, c'est la semaine, quoi. ouais, C'est là, c'est c'est la pour ça que je dis, c'est semaine. là maintenant. Ouais. Donc, vous pouvez courir, enfin, 2 jours plus tard, si vous le regardez le premier jour. Bref, vous avez compris. À part les choses qu'on a fait ensemble, c'est quoi ton plus grand souvenir de comédienne? Alors, mon plus grand souvenir de comédienne, j'en ai tellement. Euh, C'est bon signe. ouais, non, c'est bah qu'est-ce que bah, c'est surtout des rencontres, des gens avec qui j'ai aimé travailler et tout. Mais en tous les cas, en doublage, des films que j'ai aimé faire, tout ça, je pense que j'ai aimé, faire, il y a 2 mangas que j'ai aimé faire, Ok. alors que c'est pas du tout, ce que j'aime, regarder ni quoi que ce soit. Il y en a un qui s'appelle Perfect Blue Ah oui, et l'autre qui s'appelle Jinro oui. et ça m'a laissé des super bons souvenirs. C'est des trucs vraiment à l'ancienne. Ouais, C'est vachement bien ça, ouais. ouais, ouais Ouais. et j'avais adoré, j'avais trouvé ça tellement, incroyable, au niveau du scénar, tout ça, voilà et puis sinon, qu'est-ce que j'ai aimé faire? Il y en a tellement. Heu, en fait, quand tu me demandes ça, tu Trop sais, c'est d'images qui le passent ou? blackout, Ah ouais, ouais, non, tu c'est te l'inverse, dis ouais. ouais, Ouais. heu, Tout à l'heure, t'as parlé de ta rencontre avec VTK sur les Spidey, mais ouais. il doit y en avoir d'autres, des duos qui t'ont Ah bah oui, bah, tu me dis que emballé. Daniel Douay, tu parlé de ça la dernière fois, mais c'est vrai que, Big Love, ça a été une super aventure humaine. C'est Déborah n'importe quoi, Barbara Del Sol qui dirigeait. Ouais. Il y avait Sybille Tureau, Mhm. Daniel, Pauline, Brunel, et moi et on s'est vus, enfin, ça a été une vraie aventure familiale, en fait, on s'est vu beaucoup en dehors, on se faisait des dîners de filles, tout ça. Ça fait 2 Heu, fois que tu le précises, du coup, on, on s'imagine que c'est pas systématique. ah pas du tout. En Voilà. fait, c'est-à-dire qu'avant, je dirais qu'avant le covid, on fréquentait beaucoup les gens avec lesquels on travaillait en dehors du boulot. Par exemple, à l'époque de la Sophie, techniquement, c'était pas le numérique encore, donc on passait des journées dans la salle d'attente à attendre, à se raconter nos vies. On allait déjeuner pendant 2 heures, tout le monde se connaissait. Le soir, on enchaînait, sur des apéros, des dîners et tout et il y avait quasiment des fêtes de fin de série à chaque fois, Hmm. qu'on finissait un programme, un projet et tout et il y a vraiment eu un changement d'époque quand même. Le numérique fait qu'on n'attend plus, que certains comédiens depuis, le covid, n'aiment plus attendre non plus, ils viennent faire leur rôle et ils s'en vont, parfois sans savoir, de quoi parle la série alors qu'ils en sont presque les héros, ne pas connaître, leurs partenaires et tout et c'est vrai que c'est un monde du doublage dans lequel je me reconnais moins parce que j'ai connu sans doute l'avant et voilà. Je dis pas, il y a toujours des familles, j'ai sympathisé et j'ai des amis formidables qui sont arrivés dans le métier il y a pas très longtemps, mais c'est un monde, différent, c'est vrai. Heu, C'est quelque chose que tu regrettes ou il n'y a pas un moment donné où à trop mêler le boulot et l'affect, ça peut être dangereux, notamment sur le boulot, ou des choses qui peuvent mal se passer non, sur... parce que je trouve que ça enfin, on avait l'impression de jouer ensemble, enfin, tu vois, de partir en tournée presque, on avait l'impression d'être une troupe de théâtre et voilà. Alors évidemment, il y avait des histoires, mais comme partout et le fait de pas se voir, ça n'empêche pas les histoires, hein, Ouais. il y en a toujours. Heu, c'est juste que je trouve qu'il y a moins d'implication maintenant, Alors ça, tu crois que c'est une fatalité ou est-ce qu'il n'y a pas moyen, notamment de la part des DA, de
Bah, moi, j'essaie, d'imposer un peu plus? j'essaie, j'ai un assistant quand je suis DA, j'ai un assistant qui fait mes plans de travail Ouais. et souvent je lui demande au moins, que les comédiens soient à 2 ou 3, voilà. Je trouve que ça fédère, je trouve que la qualité du travail s'en ressent et voilà, je trouve que c'est une manière aussi d'intéresser les comédiens à ce qu'ils font, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je suis bien Voilà. content de te l'entendre dire. Et que, on n'est pas là pour venir, débiter son texte, signer son contrat et se barrer, en fait. On fait un métier, artistique où l'important, je trouve que, bah, c'est d'être ensemble, de raconter une histoire et de prendre du plaisir. On n'est pas là pour, signer un contrat. Évidemment que ça compte, on va pas se mentir, on a tous besoin de travailler et de gagner de l'argent, mais néanmoins, je trouve qu'on a tellement de chance de faire ce qu'on fait qu'il faut pas l'oublier et que, même si on vient, passer une journée là où on aurait pu passer, 3 heures tout seul, bah, ça vaut pas le plaisir qu'on a à la fin de la journée. Voilà. Donc on a peut-être fait qu'un seul plateau dans la journée, mais je trouve qu'il en reste quelque chose. Voilà. Je vais laisser ça, En suspens. infuser un peu. Non, infuser, tu vois? Non mais voilà. Ton plus grand souvenir de DA? Mon plus grand souvenir de DA, bah, je crois que c'est le premier, enfin un des premiers. Heu, Bah, c'est Daniel Perret qui m'a mis le pied à l'étrier, tu vois? On en OK, revient toujours, OK. à ma bonne fée, Ouais. voilà. Heu Pourquoi elle s'est dit que tu pourrais bien faire? Je sais pas si ça vient d'elle ou Déborah, je pense que pour eux, c'était la suite logique, de l'évolution, quand tu es comédien, que tu es implanté dans le métier, enfin voilà. Tu crois pas qu'il y avait un peu plus, qu'elle avait pas vu que tu avais un œil ou que tu avais Je sais pas, en tous les cas, c'était peut-être aussi, bah, ils travaillent qu'avec un seul client qui est Métropolitane, qui est un distributeur indépendant. Danielle, elle travaille toujours plus ou moins en famille et je pense que je fais partie, enfin j'espère, de la de famille la famille étendue, ouais. étendue Ouais. et que voilà, ils D'accord, donc avaient c'était beaucoup pour Métropolitane? ouais, ils avaient un gros catalogue de DVD à l'époque, Ouais. de vidéos, ils sortaient beaucoup de films en vidéo, Ces machins et plats qu'on mettait dans ouais, des dans des exactement, hem et ils m'ont proposé, alors à l'époque, Déborah faisait les distributions. Mmh. L'assistante de Daniel faisait les plans de travail et OK. donc on arrivait pour, bah, juste pour diriger. En fait, C'est on comme avait ça vu que le tu as pris film des good et looks et que tu as ouais, pris le exactement. Non, enfin bon, on arrivait sur le plateau, on avait vu le film, mais bon, on n'avait pas fait tout le travail de prépa en amont, quoi. Et le premier film que j'ai dirigé, ça s'appelait Solitary Man. C'était un film avec Michael Douglas et Susan Sarandon et du coup, j'ai eu, Patrick Fleurshime, Fleurshime ouais. et Béatrice Delphes et j'étais terrorisée. Ah bah, Vraiment, ah ouais, pour une première DA, ouais. ouais, bah, déjà, c'était 2 immenses acteurs, et puis en plus 2 DA. Donc Un petit bizutage quand même. donc un bizutage dans les règles et ça s'est hyper bien passé. Ils ont été, d'une gentillesse, infinie et voilà, donc ça, c'est un de mes plus grands souvenirs. Après, tu sais, si tu dis pas trop d'âneries, Oui, oui, non, mais il y a c'est pas de tout raison que ouais, mais voilà, Patrick, il était pas enfin, il avait c'était son petit pas caractère. voilà, il était pas réputé pour être tendre, Béatrice aussi, elle a quand même du caractère donc voilà. Moi, je me suis dit: «Tu as intérêt à Assuré. assurer un petit Ouais, peu quand ouais, même, hein. ouais. Tu vas pas les mains dans les poches en te disant: "Waouh, c'est trop court, c'est trop long", tu vois? C'est pas possible de leur dire ça, il va falloir trouver autre chose pour faire refaire. Et puis ça s'est hyper bien passé. Voilà et puis après, bah, j'ai eu plein de trucs, et des trucs, super à diriger. Mais récemment, bah, j'ai fait Blanche Neige qui a pas été, Oh bon l'enfer, oh d'accord. Non, l'enfer, alors pas l'enfer, l'enfer. moi j'ai vécu un truc de rêve pour moi. Alors bon, OK, parce que toi Alors tu vois, tu es la petite fille qui fait non, l'adaptation de son bah, dessin animé et tout. non et alors d'abord je trouve que, bah, tout a été mal engagé Enfin, dans tu peux ce oui. live action, qui est pour moi, franchement, pas le pire live action de Disney. Ah Il faut non, bien le dire. c'est pas le pire, bah Je oui. trouve que, Après la barre est pas très haute en même temps. la barre est pas forcément très haute, mais moi je trouve que les chansons sont géniales. Ouais.
Je trouve que Gal Gadot, elle chante très très bien, hein. Gal Gadot, On n'entend pas du tout l'autotune. bah, écoute, franchement, moi, j'ai adoré faire ce film. Bon, J'ai tant mieux. adoré. Ça a été surtout pour moi une énorme expérience parce que j'ai travaillé vraiment en binôme avec Quentin Bachelet qui s'est occupé des chansons. Ouais. Et ça a été une énorme leçon de travailler avec lui. Alors ça veut dire quoi, ça, travailler en binôme avec un directeur musical? Bah parce que d'abord, on a beaucoup parlé du casting ensemble. On s'est vu beaucoup en amont pour parler. C'est les mêmes comédiens qui oui, sont chanteurs? oui, Vous avez sauf pris... pour Gal Gadot. D'accord. Voilà. Mais donc, on a énormément parlé parce qu'évidemment, il y a eu des essais de voix, beaucoup en comédie et en chant. Donc, on s'est vus avant, en dehors du boulot, pour se briefer, pour voir ce qu'on attendait tous les deux, tout ça. Ouais. Choisir les comédiens pour les essais. Donc, on a énormément échangé là-dessus. Moi, il m'a fait rencontrer des comédiens qui étaient chanteurs que je connaissais pas forcément et vice-versa. Donc, c'était très intéressant comme procédé. Et on a eu un vrai échange au niveau de la direction pendant les enregistrements où quand il enregistrait des chansons et qu'il y avait des parties un petit peu plus jouées, il est venu me voir. J'ai assisté aux enregistrements des chansons où il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses là ?» machin et tout. Donc, on s'est vraiment beaucoup investis tous les deux. Et pour moi, ça a été... Et puis de voir l'investissement des comédiens qui chantent, autant tu les vois hyper décontractés sur le plateau de dialogue, alors que c'est des bêtes de travail quand il s'agit de chanter, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de place à ouais. l'hésitation, à l'imperfection et tout. Donc, c'est pas c'est approximatif. Non, ça peut pas l'être. En plus, Quentin est hyper exigeant et en même temps, il a un don de lui-même absolument incroyable. Il a fini l'enregistrement, il était à fond. Enfin, il est tellement à fond et tout. Moi, ça m'a scotché, quoi. Vraiment. Génial. Comme quoi, on peut... C'est pas parce qu'on travaille sur un film qui est un petit peu moins bien que peut-être d'autres qu'on peut pas s'éclater aussi. Moi, je trouve que le travail qu'on a fait, enfin, en tous les cas, le travail de Quentin et le mien, on peut dire ce qu'on veut du film, mais je trouve qu'on a hyper bien travaillé, quoi. Il paraît que les 4 personnes qui ont eu le film ont adoré votre travail. C'est pas vrai. Ils s'attendaient même pas. Je crois ils ont dépassé 1 million de spectateurs et ils s'attendaient à 500 ou 600 000. Donc, tu vois. Ok, d'accord. Bah, écoute, il Voilà. y a beaucoup d'enfants en France, apparemment. Tant mieux, c'est bien. Ouais. Bon, c'est cool. Ouais, on va embrayer sur la DA, du coup, nous, on y est. Ouais. Puisque de nos jours, c'est ce qui occupe le plus clair de ton temps, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me décrire ton process quand tu reçois un produit à diriger et que tu le regardes? Est-ce que tu le regardes normalement, entre guillemets, d'abord, une première fois, et tu commences à décortiquer après, ou tu attaques direct? J'attaque direct. Allez hop, pas le temps de finasser. Non, j'attaque direct. J'attaque direct. Tu regardes, t'as ton œil de DA direct, qui je vais mettre sur quoi? Ouais. Là, il y a des ça c'est en ambiance. Je regarde toujours je regarde jamais avant que ça soit passé en détection, par exemple. Donc, j'attends toujours qu'il y ait croisillé, lignage et tout avant de regarder. Donc, je regarde. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai pas de temps à perdre. Ok. Donc, je distribue toujours quand je regarde la première fois. D'abord, ça me permet après de revenir dessus, de me dire que peut-être il y a des trucs, je regarde, c'est évident. Voilà, par exemple, sur Monster, là, la dernière saison, quand j'ai vu Ed Gein, pour moi, c'était Damien, c'était évident. Après, j'ai demandé des essais aux clients qui n'en avaient pas réclamé spécialement. Mais pour moi, c'était important parce que Seb Desjours avait également doublé cet acteur, que j'adore Seb, et que je voulais qu'il ait sa chance aussi. Donc, voilà. Mais par exemple, donc je regarde, je distribue les personnages principaux. J'ai besoin de savoir si le comédien que j'envisage est disponible pour pouvoir avancer sur le travail, en fait. Ah oui.
pour pas me mettre dans la tête quelqu'un Ouais. trop longtemps, tu vois, et me dire ah bah finalement il est pas dispo ou machin, voilà. Donc partir sur un second Donc choix ouais, et j'aime avoir pas ça. une Donc il idée de faut que j'aie compromis, ouais. une idée claire dès le départ Ouais, ouais. pour pouvoir envisager. Et après, ça m'arrive de revoir les épisodes une fois que la distrib est faite. Et dans ces cas-là, tu changes des choses ou si c'est le cas, qu'est-ce que tu changes? Je change des petits trucs, des petits T'affines? rôles, j'affine. Ouais. Parfois, je demande à mon mari aussi. Enfin, voilà, j'aime bien avoir de temps en temps un regard extérieur. Et en fait, c'est très difficile parce qu'on est tous les jours en plateau presque et que d'avoir du recul, c'est difficile. Donc c'est bien d'avoir, moi je suis contente que mon mari m'aide parfois, dans les distribs. Tu précises un mari ingé son, donc qui Ouais. a une bonne oreille Et et qui connaît les et comédiens. parfois lui, vu qu'on travaille pas forcément dans les mêmes circuits, enfin, pas dans voilà, lui, il fait très peu de séries et tout, donc il a pas forcément des gens qu'on entend tout le temps sur les films. Donc c'est intéressant, souvent il pense à des gens auxquels j'aurais pas pensé. Voilà. Dans ces cas-là, ça te fait pas peur de tester quelqu'un que tu connais pas? Si, mais je suis kamikaze. Alors je reviens à Monster parce que c'est vraiment, tu vois, par exemple sur Monster, sur la deuxième saison, Ouais. j'ai entendu, Mathieu Sampeur qui a fait un des rôles principaux, dans la deuxième saison. Je l'ai entendu, sur un plateau, on n'a pas du tout enregistré ensemble, mais j'ai enregistré comme comédienne avec, une DA et tout et puis j'entends cet acteur et je me dis: «Ah putain, il est trop bien, je le connais pas». Ouais. Et donc je demande qui c'est, on me dit Mathieu Sampeur, je dis: «Ah bon, très bien». Bon, je regarde, je vois qu'il travaille, enfin qu'il fait un petit peu de doublage, mais que c'est surtout quelqu'un qui fait du théâtre et tout et je me dis: «Ah super, génial», voilà et je vois Monster arriver quelque temps plus tard et je ne sais pas pourquoi, c'est le seul nom qui me vient Mmh. Dans ces cas-là, c'est l'évidence, comme tu et dis. je me dis: «Bah, voilà», donc Mathieu était dispo, et là le premier matin, bah, ça a Il t'a été mis par terre. ouais, ça a été non, ça a été hyper laborieux, ça a été Ah! ouais, bah, il a pas l'habitude de travailler dans un rythme de série, il a beaucoup travaillé en faisant du 35, Ah tout ouais. ça et là, je me dis: «Oh putain, Ouais, tu vas pas t'en sortir. je vais pas m'en sortir». J'avais pris un autre comédien aussi qui faisait que du théâtre Mmh. et la première matinée, j'ai fait 7 boucles sur, la trentaine que j'avais à faire Ouais, en et général, on fait quoi, une vingtaine à l'heure? ouais, Ou plus non, entre, les tiens, ils sont ouais, ouais, le plus Monster, entre ça parle. à peu près 10, Allez, 12 boucles à l'heure, voilà 12. 15 quand c'est vraiment serré. Ouais, Mais donc, là, il était 12h30 et j'avais fait, 7 boucles. ouais. Voilà. Donc, je commençais à avoir, La suée? la grosse faim et je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Je descends à la prod et je leur dis que je me suis trompée, qu'on efface cette matinée et que voilà, que je dis bon, Ouais, que je prends sur moi et que bon, bref. Et en fait, on s'est trouvés au fur et à mesure, tu vois, sur le premier batch, sur la première session, on s'est trouvés au fur et à mesure, on a trouvé un compromis de travail, j'ai pris mes marques avec lui, il a pris ses marques avec moi, et tout et puis, bah, mon super assistant, Alexis, bah, a fait les plans de travail différemment. On a gagné du temps avec, des avec comédiens les qui étaient pointures et hyper puis aguerris ouais. et puis on a pris plus de temps, avec les autres Mmh. et voilà, mais je me suis fait des sueurs froides, ouais, ouais. C'est pas de tout repos être DA, on l'a dit tout à l'heure, mais Non, non, bah, non, parce que, quand tu rends ton travail à un client, en fait, même si, un comédien a pas été, aussi bon qu'il peut l'être parce que, bah, je sais pas, c'était un jour sans, peut-être que toi tu t'es trompé dans la distrib et tout, ou peut-être qu'il était pas très investi parce qu'il avait envie de se barrer et que voilà. C'est jamais lui qu'on remet en cause. C'est toujours le DA qui prend, hein. Donc c'est lui le responsable du travail, ouais, au final et donc voilà, c'est quand même, beaucoup de choses, qui reposent sur les épaules du DA. même maintenant avec,
toutes ces années. Oui, C'est pas un peu plus zen à ce pas du niveau? tout. Ok, d'accord, j'aurais tenté. Non, non, je suis hyper traqueuse, ouais. À chaque fois que j'ai un nouveau projet, j'ai le trac. Ouais. Bah, c'est pour ça que tu fais du bon travail. Bah, j'espère. Ah ouais. Tu bosses avec un assistant, t'en as parlé, qui se Ouais, charge des plans de travail, ouais. c'est-à-dire quel comédien, quel jour, à quelle heure. Qu'est-ce que tu lui fournis comme info une Euh, fois que tu as fait ta distribution? je lui fournis rien comme info. Il a les dates d'enregistrement. Et ensuite, Et je il lui se donne démerde. il se démerde. Il devine. Non, mais en fait, ouais, je lui donne ma distribution et après, il se débrouille. Après, parfois, il y a des comédiens qui sont pas libres ou qui n'arrivent pas à caser dans le plan à cause des dispos des rôles principaux, tout ça et donc on en discute, je lui repropose quelqu'un et tout. Mais il se charge de tout et s'il était pas là, je pourrais pas travailler, en fait. Rendant hommage Ouais. aux super assistants. Ouais, bah, c'est vrai. En fait, sans lui, j'accepterais pas la moitié de ce que je fais. Hmm. Quels sont les avantages et les inconvénients à travailler avec un assistant? Il y a aucun désavantage, il y a aucun inconvénient à travailler avec Alexis. Aucun. Ouais, le tien, mais bon, c'est le tien. C'est le mien, bah, écoute, ouais, Non, non, mais de mais manière générale, bah, est-ce qu'il n'y a pas une l'avantage espèce de distanciation par rapport à... Tu vois, j'en parlais avec Jean-Philippe Martin qui disait qu'il aimait bien le faire lui-même parce qu'il avait la sensation que le jour qu'il arrive sur le premier jour d'enregistrement, il sait qui vient, mais comment, moi, tu je vois. sais qui vient, Alexis m'envoie le plan de travail, à l'avance, je le valide avec lui. Heu, on affine les choses ensemble et voilà. On parle par exemple, bah, quand on se disait, tu vois, «Est-ce que tu veux que plusieurs comédiens viennent ensemble? Est-ce que tu penses que machin?» et cetera. On en discute ensemble donc c'est vraiment et il a vraiment une sensibilité artistique donc il sait très bien, heu, quand il y a des séquences, il les met enfin, tout est réfléchi donc il est vraiment super pour ça. Je pense que c'est exactement ce que j'aurais fait. Donc je lui fais entièrement confiance. Donc les difficultés d'un plan de travail, ça peut être par exemple une scène, on disait, allez, on a dit 12 boucles à l'heure. Ouais. Mais s'il y a dans les 12 boucles, mettons 4 des 12 boucles qui concernent une scène précise, avec des choses très profondes à jouer, Mmh. où il va falloir aller chercher quelque chose. Si notamment tu as un comédien qui a moins l'habitude, comme le comédien dont tu viens de parler, là il faut que l'assistant sache qu'il doit prévoir Ouais, plus de temps. Voilà, mais il le sait, il le fait. voilà, Bah, par je exemple sur précise les pour... sur les Monsters, Ouais. bah, j'avais jamais plus de 25 ou 27 boucles, par demi-journée, Mhm. quand Damien était là, parce qu'il savait que ça demandait énormément de travail et tout. Et ça s'est fait comme ça et vraiment je j'ai jamais eu la sensation de courir après le temps. Damien a jamais eu la sensation qu'il était pressé ou que, il y avait un souci de performance, tu vois? Enfin de performance, en termes De vitesse? d'efficacité, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Voilà, donc moi j'ai pas du tout ce souci-là, j'ai, la chance d'avoir une mémoire, une super bonne mémoire. Donc une fois que j'ai vu un truc, je le connais presque par cœur. Ah ouais. Donc j'ai pas besoin, tu vois, de De le de tout revoir 12 fois. maîtriser, pour, Ouais, enfin de tout faire pour avoir l'impression de maîtriser le sujet, en fait. ok. On dit qu'une bonne distribution, c'est pas forcément un rapport de timbre, ce qu'on appelle par chez nous un voice match, mais davantage une histoire d'énergie. Mais c'est quoi au juste l'énergie? Ah, alors, je te dirais que je t'aurais répondu exactement ça si tu m'avais posé la question de savoir comment je faisais un cast et en même temps, je trouve que c'est un truc un peu magique, quoi. Parce que, Comme je sais l'énergie. pas, ouais, On comme pense à l'énergie, l'énergie, c'est la magie, ouais. voilà, ouais, c'est un peu un truc, Mystique. mystique, ouais, il y a je sais pas, c'est un feeling, quelqu'un que tu sens, sur un personnage ou que tu envisages vraiment, bah, je sais pas, ça a dû t'arriver de te dire: «Putain, ce personnage, c'est forcément un tel ou une telle» et quand ça l'est pas, c'est une telle déception parce que tu n'envisageais que lui ou Mhm, qu'elle. mhm. Hem, Sur les Monsters, t'étais sur Ed Gein, c'est ça qu'il s'appelle? ouais, Voilà, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait penser tout de suite Damien? bah, j'en sais rien.
son côté candide, enfantin. On lui donnerait le bon Dieu sans Ouais, confession. j'ai le côté psychopathe de Damien Hitaka, j'en sais rien. Non, je sais pas, pour moi, c'était évident. Ouais, cette espèce de côté, ouais, cette candeur, je vais pas dire innocence parce que ça serait horrible de dire ça en parlant d'Ed Gein, mais ce co Non, mais il peut avoir une apparente Ouais, bah, innocence. voilà, bah, de toute façon, cette voix que l'acteur américain a Oui, composée, un truc un peu, super perché, là. super perché, d'un homme qui n'a pas grandi, en fait, Ouais. c'est vraiment le syndrome de Peter Pan et pour moi, Damien, c'est un petit lutin, tu vois? C'est Il a un la même voix que quand il avait 15 ans, quoi. Alors, sans doute Il y a pas, aussi ça. mais pour moi, il a toujours ce regard, un petit peu pétillant Hmm, de gosse, hmm. et d'appétit d'enfant, voilà et donc je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Enfin, pour moi, c'était, ouais, c'était lui, quoi. Ça fait clic tout de Ouais. suite. Ok. Bon, bah, quand ça se passe comme ça, c'est top. Mmh. Tu commences à devenir la reine de l'épouvante avec toutes ces séries et ces films d'horreur pas beaux. T'as même joué dans Saucisse. Je tenais à Ah préciser cette merde! précision. C'est vrai? C'était Saucisse? Absolument. Ah ouais, très bien. Bah oui, c'était important quand même de le préciser. Moi, j'ai Euh, fait Scream, quand même, qui était un des premiers films, d'horreur qui ont remis, Carrément. l'horreur à la mode. Le slasher Ouais, de Wes ouais, Craven. Le Scream, tu faisais qui dans Scream? Tatum. Là-bas, il y a Sydney et Tatum, la D'accord. blonde et la brune Tu faisais la blonde. ouais, Ok. celle qui couche, quoi et qui se fait tuer forcément. Ah oui, bah oui, parce qu'Accouche, Bah, donc c'est un oui. film américain, donc voilà. C'est comme ça que tu reconnais les futures victimes. Ouais, ouais. D'accord, bah oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu, hein, mais Mmh. ça fait depuis, je pense, à peu près aussi longtemps que tu fais Kirsten's Dunst, puisque je crois que c'est la même année. Scream, c'est 96, il me semble. Ah ouais? Mm, Moi, ça, j'en sais rien. mm. Les dates, je veux plus savoir, tu sais. Ah bah je crois que Je tu suis avais bonne arrivée à un mémoire. âge, où je veux pas les dates, tout se mélange, hein. T'as notamment fait les films Ça et la série actuelle de HBO, Mmh. Bienvenue à Derry. Est-ce que tu regardes ça avec ta fille sur les genoux? Quand tu regardes, tu te dis tiens, on va regarder un Bah, petit ouais, truc rigolo bah, c'est comme ça qu'elle est éduquée, qu'elle apprend, bah évidemment. oui. Gros truc dégueulasse. Non, bah, évidemment que non, non. Et en plus, c'est vraiment pas le truc que je regarderais à la maison. Enfin, C'est ça qui est drôle. par plaisir, Bah oui, quoi, oui, oui. voilà. J'ai vu le premier épisode. Est-ce que t'as kiffé la scène d'intro dans la voiture? Ça t'a rappelé des souvenirs d'accouchement? Ah C'est ouais, et ça s'est passé exactement comme ça pour moi. Je c'est tiens à te le dire, c'était c'est vraiment comme ça. c'est choc à pic, hein, ça envoie, hein. Ouais, ça on voit un Ça peu, ouais. picote, hein. Ouais, Bon, ça picote. c'était drôle à faire? Drôle, c'était surprenant parce que, cette scène, je l'ai faite, celle qui fait la maman, le papa, tout ça, les enfants dans la voiture, sauf Mathie, ça a été fait dans les ambiances, donc Ah ouais. personne n'était préparé à ça. Ah non, bah ouais. Voilà, écoute, c'était une Est-ce qu'elle avait expérience, encore, un peu de voix, la maman après, ouais, la scène? ouais, ouais, je crois qu'elle était pas prête en arrivant à 14h30, je pense qu'elle se doutait pas, Aude, ce qui allait lui arriver, Paix à son âme. non, la pauvre. Elle a été parfaite, Bon écoute, bah, parfaite. c'est parfait d'entendre ça. Oui, effectivement, ça peut être aussi le côté, Kinder, comment on appelle ça? Les trucs que tu ouvres, tu sais pas ce Ouais, qu'il y a dedans. Kinder Surprise, Tu sais, ouais. ouais, bah, la surprise, Ouais. voilà, Mmh, c'était la vraie surprise. mmh. C'était ta première DA pour HBO? Non, j'avais fait une série, alors me demande pas le nom parce C'était que ah quoi le si, nom de si, la je me souviens. Tu vois? Le Voilà, truc qui te revient d'un coup. ouais, Ça s'appelait, Vice Principal. OK, C'était trop bien, cette série. C'était une série, comique. Tu OK. vois? Comme quoi, Ah, ça t'arrive aussi? bah, ça m'arrive, ouais, j'en ai fait, cette année, quand même des séries Trop comiques. bien. Toi, tu passes, ce contraste, Ouais, ouais. assez dingo, OK. Comment ça s'est passé donc, cette DA sur, ça, la série? Écoute, ça s'est hyper bien passé parce que tout le monde était content d'être là. Ouais. Voilà, je crois que la série était assez attendue et Mmh. tout, donc il y avait des fans, de la licence, Ah ouais. qui étaient sur le plateau, donc trop content d'être là, voilà et puis c'était, ouais, la série est bien faite, hein, donc
Donc, c'est toujours agréable de travailler sur un produit qualitatif. Hein. Carrément. Ouais, je rappelle, enfin, je l'ai dit, mais je le rappelle encore, que tu avais fait les films. Hein. Ouais, Et c'est le même réal ouais. Et le même clown et aussi. le même clown, bien Mm, sûr. Bah, évidemment. Je crois qu'il est producteur aussi ouais, sur la série. Ouais. ouais, tout à fait. Je cherche Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, Ouais, ouais. ouais. T'as vu? Ouais, ouais, ouais. C'est une longue lignée parce que je crois qu'ils sont Oui, 4 ou 5. oui, Le oui. père et Les 3 les frères, 3 je crois. frères sont acteurs aussi. Absolument. Mm. Quel DA du passé t'a le plus inspiré? Euh, Perrette Pradier, je crois. Hmm. Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement chez elle? Le fait qu'elle soit directe, drôle, précise, bienveillante, voilà. Je trouve que voilà, il y avait tout sur son plateau. Elle était, ouais, il y avait une super ambiance et en même temps on travaillait et voilà. Et j'ai beaucoup appris avec elle. Ouais. T'essayes de marcher dans ses pas? C'est impossible. C'est impossible parce qu'on n'a pas du tout le même caractère, mais c'est vrai que c'est des gens que j'admire, quoi. C'est ce vers quoi tu tends. J'espère. Hmm. Est-ce que tu dirais qu'il y a un truc qui n'appartient qu'à toi? Ou un truc sur lequel tu insistes? Genre, je sais pas, tu détestes qu'on ferme l'essence, par exemple. Non, T'as pas de non, je déteste qu'on toc? fasse du karaoké. Ok, Voilà. ouais. Et ça, je le dis à chaque fois. Alors, tu nous expliques? En fait, j'aime qu'on comprenne ce qu'on joue. Donc, les gens qui me reproduisent exactement la musique anglaise, ça me hérisse en général, parce que je ne sais pas s'ils ont compris en fait ou pas ce qu'ils jouaient. Et pour moi, le plus important, c'est le sens qu'on donne. Voilà. Donc, j'aime pas qu'on joue une phrase. J'aime qu'on joue la globalité de la scène. Donc voilà, j'aime bien qu'on travaille sur le sens plutôt, qu'on comprenne la globalité et que pour moi, ça, c'est important. Voilà. Alors parfois, effectivement, la musique américaine correspond à quelque chose en français et c'est pas interdit de le reproduire. Mais j'aime qu'on puisse travailler un peu différemment. Oui, et puis tu dis parfois, mais c'est vrai que souvent, quand les gens te font un copier-coller, euh, c'est un... Souvent, c'est un signe qu'ils n'ont pas compris, en Ouais. fait, ce qu'ils jouaient, tout Mais simplement. c'est pour ça que souvent je dis ça parce que pour moi le plus important c'est de comprendre la situation qu'on joue. On joue pas des mots, on joue pas une phrase toute seule isolée et pour moi c'est important de comprendre. Ça veut dire que si je demande quelque chose d'autre que ce qu'on entend en anglais, c'est parce que je sens que ça n'a pas été compris en fait. Comment tu réagis, justement, tu parles de ça, quand ton comédien te dit c'est pas ce que j'entends en anglais. Ah, Tu lui dis fais autre chose que ce que j'entends, et lui il dit ouais, mais j'entends pas ça. Alors ça m'arrive pas trop souvent, Ok, ça va. peut-être parce que Parce que t'as la badine. parce que j'ai le fouet derrière. Non, mais ouais, ça peut arriver, mais en même temps, avec humour, tu désamorces en disant bah ouais, mais c'est moi qui décide. Bah ouais, c'est obligé. Bah ouais, c'est le jeu en fait. Mm. À la fin, c'est moi qui rendais compte. Donc c'est moi qui ai vu le produit dans la totalité. Et je dis pas que j'ai la science infuse Bien sûr. et que parfois ça m'arrive de me tromper. Rarement, mais ça m'arrive. Non, mais ça m'arrive Ouais. et que voilà et qu'on travaille ensemble, qu'on travaille. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est un travail avec l'ingénieur du son. C'est pour ça que j'aime travailler avec des ingénieurs du son avec lesquels j'aime travailler et avec les comédiens, avec le DA, et on est là tous ensemble pour travailler. Et personne n'a la science infuse. Mais, mais le DA a quand même cette chance d'avoir vu le produit dans sa globalité et d'avoir compris certainement un peu plus de choses, voilà. Et c'est pour ça que je déteste le karaoké, voilà. Pour en revenir à ça, et j'aime bien que ça soit nourri, tu vois? Je dis souvent que c'est bien de s'inventer une vie avant la phrase, de se donner des petites chevilles, des petits mots, des petites réactions qui vont te lancer dans ta tête pour pas arriver abrupt sur la phrase et jouer tous les mots, en tapant sur les mots et tout.
souvent on perd le sens. Voilà. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais, c'est bien ça. Une petite précision par rapport à ça. Souvent, des gens qui n'ont pas l'habitude me disent pourquoi tu leur demandes de faire différemment que l'anglais quand l'anglais, lui, il tape sur les mots. Et je leur dis, bah, un comédien français qui tape sur les mots, c'est un mauvais comédien en fait. Ça, et puis, si tu veux, quand tu tapes sur un mot, ça attire l'oreille sur ce mot-là, et du coup, la phrase peut perdre son sens. Donc, t'attires l'oreille là où il y a un appui en anglais. D'abord, c'est pas forcément le même mot. C'est pas forcément le bon mot là où il faudrait appuyer en français. Et puis, je trouve que ça change le sens des phrases, quoi, parfois. Du coup, parfois, moi, en tapant sur un mot, la phrase, elle a plus de sens. Pour moi, et encore une fois, j'en reviens au sens. Et pour moi, le sens, c'est plus important que les appuis. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris, en Ouais. plus. Si vous voulez voir ce qui se fait pas, vous regardez les pubs sur les vidéos YouTube, avant ou après, Ouais. et ben, les mecs, ils tapent toujours pour Ouais, te vendre des bagnoles ou machin. ça attire l'oreille sur quelque C'est chose, et insupportable. tu perds le reste de la phrase, en fait. Mm. Quel est le film d'horreur le plus flippant que tu as regardé étant gamine? Je regardais pas de film Tu d'horreur. regardais zéro film d'horreur? Non, le seul truc, que j'ai regardé qui était, pseudo-fantastique, Ouais. machin et tout, qui était pas du tout un film d'horreur, ça s'appelait Les Sorcières d'Eastwick. Ah ouais, ok, ouais. Je sais Ouais, pas si tu te souviens de ce ouais, ouais. film? Et à un moment donné, ça m'a traumatisée. Elle bouffe des cerises et elle vomit une espèce de truc de cerise. Ouais, c'était gentil avec. Enfin, Genre c'était pas. milkshake, Enfin, ouais, ouais. moi, j'en ai pas mangé des cerises pendant 10 ans, si tu Ah veux, après. mince! Ouais. Bon, ça fait plus de cerises pour nous. C'est pas mal. Moi, je me suis rattrapée depuis, Ah, j'espère. mais voilà. Non, mais je regardais pas, je n'aime pas les films d'horreur. C'est c'est drôle. Bah oui, c'est très drôle. Tu me disais justement donc que ça dépend des boîtes, mais un studio t'associe plus avec un type de programme et un autre avec autre chose, par exemple. Chez Dominique, donc, c'était plutôt la reine de l'horreur, Bah, alors que chez Deluxe, c'est la comédie. Est-ce que selon toi, tu travailles sur des programmes suffisamment diversifiés? ouais. Ou est-ce que tu souhaiterais faire davantage de comédie ou de drame historique, par exemple? C'est vrai que je fais jamais ça. Alors, Alors, bah, pourquoi on non, pense pas à toi j'ai fait pour des... Frankenstein, c'est en même temps c'est un peu un truc un peu un drame, Ouais, ça te touche du doigt, ça c'est touche vrai, du c'est un doigt. truc d'époque, ouais. Non, c'est vrai que j'en fais pas souvent. Il y a pas de il y a pas de truc que j'aimerais pas faire ou de trucs que j'aimerais faire plus, je crois. Je trouve que j'ai un bon équilibre, dans l'ensemble. Canon. Heu, J'aime pas trop les comédies romantiques là, les rom-coms, tout ça, c'est pas trop mon truc. Ok, donc t'aimes pas les films d'horreur, t'aimes pas les Heu, comédies romantiques, t'aimes rien en fait. non, j'aime rien du tout. Non, mon style de cinéma, j'aime plein de trucs et en même temps j'aime rien. Hem, D'accord. J'aime les petits films indépendants, j'aime, les films pépères, où il se passe pas grand-chose, heu, j'aime les séries nulles, en fait, Les aussi. séries nulles, c'est quoi une série nulle? Genre, Les Experts, tu vois? Ah ouais, ok, ouais. Ouais, en fait, j'aime les séries, où j'ai pas besoin de réfléchir et où j'ai pas besoin de m'attacher, tu vois? Ah, tu parles en tant que spectatrice, hein, Ouais, oui. voilà. Ouais. Mais j'aimerais pas le faire Ouais, c'est ce en que tant j'allais que dire, parce que j'aimerais pas du tout bosser diriger là-dessus, au voilà. secours, ouais. Mais je suis surprise, tu vois? Bah, par exemple, les films j'ai adoré les faire, mais ça me viendrait jamais à l'esprit de regarder un truc comme ça. Hmm. C'est compliqué ou pas? Pour toi qui n'aimes pas du tout l'horreur, ces scènes très explicites? Non. Non? En fait, tu arrives à mettre une distance quand tu bosses dessus, je crois, Ok. hein. Comme un médecin qui ouvre un Ouais, corps. exactement. Non, mais par exemple, tu vois, Ed Gein, c'est atroce, Ouais. et j'ai plein de copines et copains qui adorent ce genre de trucs, Mhm. et là, ils ont pas pu, en me disant: «C'est trop J'ai vu juste le premier épisode. Alors c'est pas que j'ai trouvé ça trop atroce, parce que le premier il est encore ouais, ouais. pas non Non, plus ça va, il est compliqué, soft. mais j'ai trouvé ça trop mou. Alors ça colle au perso, hein, Ouais, ouais. mais tu vois, trop mou, du coup Bah, moi, je ça m'a crois que pas c'est ça engagé qui en m'a fait. plu, en fait, Ok. c'est cette Parce lenteur que et la première tout, saison c'était Dahmer, c'était Dahmer, ouais. voilà. Même chose, il y avait une lenteur quand même Mmh dans la mh. Mmh. narration, mais je sais pas, ça m'a mieux emmené. Là, au bout du pilote, j'ai fait bon, je vais Alors, pas insister. je crois que tu aurais dû insister un petit peu. Bah ouais, mais Ouais. forcément, toi t'as Mmh. aimé donc. Heu
Non, mais c'est un truc que j'aurais jamais enfin, que j'aurais Ouais, ouais. jamais voulu regarder. Et tu vois, j'ai plein de potes qui m'ont dit: «Ouais, moi j'adore ces trucs-là, les meurtres, les machins, les Mmh. serial killers et tout» et Ed Gein, ils ont pas pu. Heu et moi de travailler dessus, j'ai adoré. J'ai adoré, pas l'histoire, tout ça, Non, mais c'est on le voit d'un sinistre et autre tout. œil et puis Tu C'est le travail, tu vois? ouais, Et il y avait tellement de choses à faire au niveau du jeu, heu, que c'était passionnant. bien sûr. Et les époques différentes, Mmh. tout ça et tout, cette esthétique, c'est quand même très beau malgré Ouais, ouais, tout, ouais. donc vraiment j'ai adoré faire ça. Tu l'as cité un jour, donc je bossais avec JB Hanoumon et on a déboulé sur ton plateau pour t'enquiquiner, tu te rappelles? Tu dirigeais Benjamin Penamaria sur un petit film dont je savais pas de qui, de quoi, de l'époque. Eh bien, je l'ai vu, la semaine dernière même, Frankenstein, le dernier film de Guillermo del Toro. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve que le film est magnifique. Mmh. Franchement, je trouve que c'est ouais, c'est beau à couper le souffle, que c'est une leçon, de jeu, de la part, d'Oscar Isaac, Mmh. de Jacob Elordi, de Mia Goth que j'ai découvert parce que, visiblement, d'après ce que me disait Alexis Victor, qui est fan, lui, de films d'horreur, Elle est beaucoup dans les films d'horreur, ouais. elle a fait beaucoup de films d'horreur Je l'ai vu dans un indépendants, film ouais, d'horreur, ouais. Parce que c'est vrai que quand je dont l'ai une trilogie, dont il m'a ah parlé, qui OK. m'a dit que c'était bien, Max ou je sais pas quoi, Ah ça j'ai pas vu. Bon, Mais enfin bref, moi je la connaissais pas et j'ai trouvé cette actrice, complètement, ouais, hypnotique, quoi. alors elle est, quand je l'ai vue la première fois dans Frankenstein, je l'ai pas reconnue tout de suite. J'ai fait: «Il y a je la connais, il y a un Elle a truc un qui fait physique que» tellement voilà. particulier Mais et il en faut même temps savoir que dans les films d'horreur dont te parlait, Alexis, elle est pas aussi bien dirigée. ouais, mais là je Elle trouve amène un qu'elle truc de ouf, ouais, ah ouais, ouais, ouais. elle amène Elle est une parfaite. fraîcheur, une Et spontanéité, puis un truc de classicisme, ah ouais, on va en ouais. parler justement du type de jeu. Moi ça m'a renvoyé carrément au Dracula de Coppola. Ah non, mais moi j'ai trouvé que ce film était magnifique. Alors on parlait de lenteur, peut-être que, j'ai trouvé qu'il y avait 20 minutes de trop ou voilà, à un moment donné. Mais je trouve que ce film est d'une beauté qu'on laisse, s'installer et le sentiment et le malaise et tout. Et j'ai trouvé que ouais, j'ai trouvé qu'on prenait le temps de regarder les gens vivre, enfin de faire vivre cette histoire et tout. Ah non, j'ai trouvé que c'était un film, sublime, vraiment. Ouais, pareil, superbe, j'ai pas grand-chose de pas bien à dire. J'espère que, avec cette année, un peu tristoune en termes de qualité au cinéma, que c'est un bon prétendant à l'Oscar, quoi, parce Ouais, qu'il mérite moi sur j'ai plein de points. on a été invités à l'avant-première au Grand Rex. Bon, quand on a enregistré dans de bonnes conditions, sur grand écran avec, Mmh. voilà, mais pas sur une copie, nickel, on n'avait pas, l'AVI et tout. Mmh. Et donc de le voir au cinéma, c'est pour moi, c'est un vrai film de cinéma, Ouais. comme on n'en fait plus, tu vois? Alors Parce malheureusement, c'est ouais, Netflix je veux dire malheureusement, c'est-à-dire, je m'explique. Attention, les fans de Netflix. Ils l'ont sorti très brièvement au cinéma, ouais. histoire d'être éligible pour les Oscars, Voilà, mais et ils il l'ont est tout de sorti suite aussi quand même, sorti en Belgique au cinéma, voilà. dans certains pays Mais très vite, ils l'ont mis francophones. sur leur Ouais, plateforme. Bon, et je crois qu'ils l'ont mis, je crois que c'est resté 15 jours ou 3 semaines c'est à ça. l'affiche et puis après, bah, sur leur plateforme. Ouais. C'est le jeu, mais je Mais trouve c'est dommage qu'il que aurait eu, je pense, une belle vie, ah au mais ouais, cinéma. puis c'est Puis vraiment il un faut le film de voir. cinéma, quoi. Ouais. C'est beau, esthétiquement, c'est incroyable, Ouais, quoi. c'est de la poésie. Ouais, De la poésie, je sais pas si tu avais vu ses autres films, enfin ses films ouais. d'avant? Bah, Oui, chaque fois, oui. c'est une claque, hein. Ah bah, c'est une claque, ouais, heu Et et puis il est très bien puis cet homme-là, il dit que je crois qu'il vient d'ouvrir une école, ouais, au Gobelin ou je sais pas Gobelin, quoi ouais, et une formation et il Gobelin, dit texto: «Fuck, l'IA». l'IA, ouais. Voilà. Et non, mais c'est vraiment des créateurs et c'est en ça que, bah, quand on parle d'IA, tu vois, où on dit, que ça peut remplacer tout le monde. Effectivement, ça peut remplacer tout le monde. Mais l'imaginaire de parce que, à l'avant-première au Grand Rex, en fait, il y avait un des patrons de Netflix qui était là, OK. qui visiblement connaît très bien Guillermo del Toro et qui disait, voilà, Guillermo del Toro, depuis qu'il est tout petit, il avait ce rêve de faire Frankenstein, tu vois? Et bah, voilà, ça a nourri, enfin, ça a forcément nourri son travail Mmh. et
on peut dire ce qu'on veut. Il y a vraiment une âme dans ce film. Il y a vraiment quelque chose qui fait que les personnages sont humains, évidemment, c'est tiré d'un roman, mais il y a quand même une patte. Il y a un plus. Il y a un plus quand même, parce qu'il y a ce supplément d'âme de Guillermo del Toro, qui rêve de faire ce film depuis des décennies et des décennies. Et c'est un rêve d'enfant qui se réalise, quoi. Et c'est bouleversant parce que le regard qu'il porte sur le monstre et sur Jacob Elordi qui est bouleversant. Et cette dernière image, sans spoiler le film, moi je trouve que rien que pour ce plan-là, le film vaut le coup, quoi. Tu vois, parce que je trouve que c'est bouleversant en fait. En fait, il y a quand tu regardes le film et que tu connais son travail. Tu te dis c'est une sorte de best-of de son travail, mais là où d'autres seraient contentés des trucs dont ils auraient l'habitude, des types de plans, de machin, tu retrouves la patte Guillermo del Toro, incontestablement. Mais tu te dis pas, le mec il se contente de faire son best-of, comme tu dis, il y a une âme, il y a un truc en plus, et tu sens qu'il porte son film et qu'il l'aime. Oui. Il aime les persos. Et puis, je sais pas, moi, quand je vois Oscar Isaac, tu vois quand même plein de failles, tu vois quand même plein de choses douloureuses et tout. Superbe. Je trouve que c'est une performance de dingue, quoi. Vraiment. Et tu peux être que... Enfin, c'est vraiment le regard du metteur en scène et du réalisateur. Tu sens que ces gens-là ont été dirigés, qu'il y a vraiment une vision, en fait. Quand tu es touché par une œuvre comme ça, est-ce que tu penses que consciemment ou inconsciemment, est-ce que tu mets un petit surplus dans la direction de tes comédiens? Je pense pas. Notamment Benjamin Penamaria, là. Je pense pas. En tous les cas, tu te fais un devoir d'extrêmement bien faire ton travail parce que tu mesures la chance immense de travailler sur des œuvres pareilles, tu vois. Et t'as pas envie ni de trahir, ni de décevoir qui que ce soit. Et c'est vrai que bon, il y aura toujours des critiques sur la VF et on en accepte, voilà. Mais en tous les cas, ce qu'on peut pas remettre en cause, c'est le travail qui a été fait, qui forcément ne plaira pas à tout le monde. Mais en tous les cas, on a travaillé scrupuleusement, on a pris le temps, on a essayé de rendre le mieux qu'on pouvait le travail qui avait été fait en VO, quoi. Est-ce que tu es contente et fière de ton travail? Je suis jamais contente et fière de mon travail. Évidemment, mais quand même. Tu t'es dit, j'ai bien fait quand même? Je me dis qu'on a bien travaillé. Voilà. Cool. Ça t'arrive pas systématiquement? Non, j'ai souvent des regrets, ouais. Donc des c'est trucs, une preuve que là, je pense que tu as mis une petite couche supplémentaire. Tu vois, je pense qu'il y a un petit inconscient. Non, il y a forcément des regrets. Après, il y a des doublages que je pense avoir réussi, ouais. Il y a, voilà. Ouais, il y en a quand même 2-3, ouais. Je te rassure. Non, mais il y a des VF dont je suis fière, ouais. Et ça en fait partie, ça. Je sais pas si celle-là en fait partie. J'ai pas encore assez de recul. Ouais. Mais peut-être, je sais pas, je verrai dans quelques mois. Quel a été ton plus grand défi sur ce film de 2h30, je rappelle? Le plus grand défi, ça a été sur Oscar Isaac, je pense. Parce que le rôle est écrasant, en fait. Il est border tout le film. Tu te dis, il peut passer de la folie, Parce que ça, le phrasé quand même de l'époque. Ah, voilà, aussi, ça, je voulais en parler. Est-ce qu'on parlait des films d'époque? Ouais. Est-ce que justement, alors c'est directement dans le texte, à l'adaptation, ouais. Mais au-delà de ça, est-ce qu'au niveau du jeu, ça influe sur la vitesse de jeu, par exemple? Ça influe forcément, ouais, parce que maintenant, on parle très vite. Et voilà. Et qu'il y avait une espèce de grandiloquence quand même à l'époque. Qui pourrait faire faux aujourd'hui. Mais en même temps, c'est très important parce que ça voulait dire que chaque parole était pesée, qu'on ne parlait pas pour combler du vide ou ne rien dire. Et je trouve que c'est ces films-là, en général, qui sont les plus difficiles à faire, c'est les films peu bavards. Parce que chaque parole est importante. Et là-dessus, ça a été
c'est toujours un défi, en fait, parce que tu te dis que tu peux pas te louper sur une phrase. Quand tu fais des comédies ou des trucs comme ça, que tu as 2000 lignes et que ça n'arrête pas de parler, que tu as 4 ou 5 personnages qui parlent en même temps et tout, tu te dis, bon, si cette réplique, elle est moins bien, c'est pas grave, tu vois, ça passe à l'autre et tout. Mais là, tu te dis, d'abord, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien construit, les dialogues, voilà, c'est des super dialogues. Et que donc, chaque phrase a du sens. Et je pense que c'est ça le plus difficile à rendre. T'es en même temps... T'as fini, Derry? Ah ouais, j'ai fini Ok, la semaine dernière, ok, donc tout samedi. juste, voilà. Ouais. Pareil, c'est un peu d'époque. Ouais, Est-ce que, même chose, est-ce que tu ralentis la vélocité, la ouais, diction, la... je ralentis la diction, il y a des élisions qu'on fait Bien moins, sûr. voilà, il y a des petites choses comme ça, que, j'ai eu quand même pas mal de jeunes comédiens là-dessus, Mhm. qui auraient tendance à mettre un peu leurs pattes, bah oui, l'envie de changer le texte, d'actualiser les choses et c'est là qu'il faut que toi, tu sois garant, d'une certaine époque, tu vois? Et donc tu freines, Ouais, toutes les ardeurs. ouais. Mais oui, 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 c'est intéressant de travailler sur ce genre de choses d'ailleurs parce que ça t'oblige, toi, à te replonger dans quelque chose que tu as pas forcément connu, que Ça te sort voilà, de ta que zone de confort. ouais, ouais, ouais. Hmm. Non, non, c'est super. Bon, c'est toujours en plus, c'est ce genre d'esthétique, des années 60 pour, Derry là, ça c'est magnifique, Ouais. Avec ces rues de nuit avec les lumières, enfin pas les ouais, néons, les néons c'est les années 80, mais ouais. les ampoules Les partout, ampoules ouais, ouais. partout, Hmm. tout ça, les costumes, que ça soit même des militaires ou des enfants, et puis je trouve que c'est assez chouette, en tous les cas, dans Derry, bon, malgré les scènes d'horreur et tout, heu, cette insouciance qu'avaient, les enfants à l'époque, tu vois? Des jeux simples, où on se Oui. retrouvait, tu vois? Bah, moi, j'ai pas été enfant dans les années 60 quand même, mais je pense que je suis la dernière génération d'enfants à avoir, connu un monde, sans téléphone et sans truc qui va vite et je me reconnais assez, en fait, dans ces jeux un peu simples, ces enfants qui se retrouvent, qui jouent, hem, qui parlent, en fait, Hmm. beaucoup, Mhm. et ouais, ça éveille quelque chose chez moi, ouais. C'est vrai que ça parle plus aujourd'hui. Bah, ça parle différemment ou ça parle vite, mais bon, quand je vois des gamins, dans des jardins ou des trucs comme ça, ils ont tous leur téléphone et ils se Bah ouais, parlent plus, c'est tu ce que vois? je te dis. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, je crois, Ouais, de pas avoir connu ça. carrément. Le téléphone est arrivé, quand j'étais déjà ado, Mhm. bien ado, Ouais. et forcément, bah, on se voyait, on se donnait rendez-vous et ça aussi, ça donnait une valeur, tu vois, au rendez-vous. Parce que les gens pouvaient pas t'appeler en te disant, «Putain, je suis désolé, j'arrive dans 35 minutes», et tout. Ouais. Tu avais rendez-vous, tu avais rendez-vous, tu Si vois? t'étais pas là, Bon, tu c'était avais tu toujours des posais un gens qui lapin. étaient des copains qui étaient un petit peu en retard. Mais bon, on se retrouvait sur un quai de métro. Et ouais, On se disait rendez-vous à la station Palais-Royal à midi. À midi, t'attendais. Et puis, si la personne n'était pas là à midi et quart, midi et demi, tu te barrais. et ouais. Mais après, enfin, tu vois, t'étais fâché, quoi. Ah bah C'était ouais. pas genre, oh putain, tu saoules, je suis là. Mm. Voilà. Donc, ça donnait quand même une valeur aux choses quand on se voyait, tu Aux vois. relations, Ouais, ouais. même amicales, bien Et sûr, bien ça, sûr. tu vois, dans les trucs, dans les séries qui se passent On retrouve ça, ouais. pas dans les années 60 ou 80 Mhm. ou 90 même, tu retrouves cette. Ouais, je trouve que c'était une certaine forme d'insouciance aussi qu'on avait. Euh, Je sais pas si c'était insouciance, en tout cas, c'est... On n'était pas aussi flippés. Enfin, moi, je vois, je suis maman d'un garçon qui a 20 ans et d'une petite fille qui a 7 ans. Et franchement, Ils sont ils sont angoissés, pas non-stop. angoissés, mais bon, ils Non, sont mais au tu leur courant de montres plein de des films choses. d'horreur aussi. Je leur montre des clowns qui bouffent les gosses. Voilà. Non, Forcément. mais bon, voilà, on n'a pas la même vie, tu Mm. vois. On n'a plus du tout la même vie, ça, c'est sûr. Clairement.
Bon, donc on l'a dit à plusieurs reprises, t'es la reine de l'horreur. Avec toutes ces histoires horribles, tu vois plein de gens qui meurent. Ouais. C'était Halloween il y a pas longtemps, vas-y, lâche-toi. C'est quoi ta scène de mort préférée? Ma scène de mort préférée que j'ai faite? Ouais, bah oui. Ah bah alors si, dans Destination Finale, je me prends un bus au début du film, c'est dans le premier Destination Finale, cette scène est incroyable. Avec le bus, tu te souviens ou pas? Non. Non. Alors Bon, parce bah moi, que... ça m'a marqué. La fille traverse, elle fait Traverse... genre « Ah, salut, machin et tout », et Et elle se fait bam, écrasé. bam Oui, par le bah oui, bus. forcément, maintenant c'est Voilà. un grand classique, ça a été Ouais, repris plein de fois. mais voilà, c'était T'étais dans la le premier première à te prendre... Destination. J'étais la première à prendre le bus. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, au moins, t'as pas le temps de souffrir, hein, Non, c'est assez non, bah rapide. non. Est-ce que je suis morte souvent? Je sais pas. Non, je crois pas. Non, Mary Jane, elle meurt pas. Non, si, dans Scream, dans la porte du Ah ouais. garage, là, Ah ouais, ça, oui, ouais, ouais, oui, ouais, ça je me ouais. rappelle, c'est Ah pas bah mal ça. voilà, c'est ça. Non, est-ce que je meurs souvent? Non, bon, si, j'ai dû mourir 50 fois dans des films d'horreur, hein, Et en mais tant que DA, en est-ce tant que qu'il y a une DA, mort qui t'a marqué? Hormis la... Bah non, c'est parce que j'ai parlé de la scène de l'accouchement là, au début de Derry, mais c'est pas... Il n'y a pas de mort. hmm, non, je sais pas. Non, des scènes d'horreur, non. Moi, je suis plutôt, tu sais, j'ai l'alarme facile, donc les scènes où les scènes où il y a des enfants, où il y a, où il se passe des trucs un petit peu guimauve, tout ça et tout. Moi, je suis hyper cliente, je pleure direct. C'est bon la guimauve? Ouais. Mm. Non, mais voilà, bah, tu vas voir dans les épisodes de Derry qui arrivent, j'ai eu l'alarme facile. Ah, Voilà. ok. Quelles sont les plus grandes qualités qu'un DA se doit d'avoir? La patience. Ça veut tout dire déjà. Les comédiens, ils nous chauffent. La patience. Ouais, je pense qu'il faut être aussi un peu bienveillant, tu vois. Euh, voilà, je sais pas. Et puis aimer son métier. Je pense qu'on ne peut pas être un bon DA si on n'aime pas ce qu'on fait. Je reviens sur la patience. Pour être plus précise, patience par rapport... Bah parce que c'est la gestion de plein d'humains différents en fait, de plein de. Alors c'est un peu cliché de dire que les comédiens ont un ego parfois surdimensionné, mais c'est pas totalement faux non plus. Donc il faut savoir ménager ça. Alors peut-être c'est aussi de la diplomatie, j'en sais rien, mais il y a tout le côté plus technique avec la prod à gérer, les comédiens en plateau, l'ingénieur du son avec qui tu t'entends plus ou moins, ça dépend des fois. Et en fait, tout repose sur ça. Donc il faut avoir de la patience avec chacun, il faut être à l'écoute, il faut voilà. Et en même temps, c'est toi qui imprime le rythme du plateau, donc il faut de l'énergie sans arrêt, quoi. C'est épuisant d'être DA. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, C'est bien, je suis content c'est de... ouais, ouais, Tu le dises. c'est vraiment un, heu, je pense que chaque comédien gagnerait à au moins diriger un produit une fois pour voir ce que On c'est. est d'accord. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ce que c'est que la gestion de tout ça, ouais. Est-ce que tu triches? Est-ce que tu bois du cacolac? Ou est-ce que tu... tu... 3 cafés, 7 cafés? Ouais, je bois 12 cafés alors que je déteste le café de la machine. Je trouve Ouais, dégueulasse et en c'est même vrai. temps, c'est le rituel. La première chose que je fais en arrivant au studio, c'est de prendre un café dégueulasse. Pourtant, T'en as chez toi du bon? j'en ai chez moi du bon et je m'apporte souvent des sachets de thé, mais je sais pas, c'est le rituel. C'est la punition que je C'est le m'inflige? syndrome de Stockholm, Ouais. tu sais, de prendre un café La dégueulasse machine. à 50 centimes dès que tu arrives Ouais, et d'en prendre 3 ou 4 dans la journée alors que tu te dis non, putain, il faut que je me fasse un bon thé que j'ai apporté de la maison. Ah, mais non. bien sûr. Ou essayer, est-ce que t'es kamikaze? Parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Le potage? Ah, j'ai essayé il y a pas très Non, longtemps chez Imagine là, ici les Moulineaux. d'accord. J'ai retenté le potage à la tomate que j'avais pas essayé depuis au moins 25 ans. Alors? Bah, c'est dégueulasse. Alors peut-être que c'est bon quand tu es sur l'autoroute pour partir en vacances, Non, même mais là, alors en c'est studio, dégueu. c'est pas possible. Ouais, même là, c'est dégueu, je Oh pense. non. Quelles sont les plus grandes qualités qu'un comédien se doit d'avoir? Bah justement, on parlait d'ego, je pense de mettre son ego de côté et d'être souple, flexible, à l'écoute.
Quand tu dis mettre l'ego de côté, c'est par rapport aux camarades de classe, par rapport au DA ou par rapport au rôle? Par rapport aux 3. Hmm. En fait, on fait que du doublage, nous. Donc, on va se calmer 2 secondes. On passe sur un film, enfin, surtout en ce qui concerne les comédiens, même s'ils ont le rôle principal sur un film pour une plateforme, ils vont au mieux y passer 2 jours. Donc, voilà. Et ils vont sauver personne, aucune vie ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc pas d'ego par rapport à ça, c'est pas eux qu'on voit l'image, ils sont là pour servir au mieux, une version française. Heu, D'autre part, il y a des comédiens qui sont avec eux, qui sont pas forcément au même endroit, moins à l'aise, moins aguerris, heu, qui se sentent peut-être un peu moins bien sur leur rôle et tout, donc on est tous là, sur un pied d'égalité. Heu Donc si un comédien a besoin de revoir 3 fois la scène, et de refaire 10 fois la prise, bah, c'est pas grave, en fait. Donc il faut être, gentil avec ses petits camarades, gentil avec le DA. Ça t'arrive souvent Heu de devoir le rappeler? Souvent non, mais ça je trouve que Un peu ça trop arrive quand quand même. même, ouais. Hmm. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé à jouer? Heu, J'aurais aimé savoir que ça allait pas s'arrêter et que du coup je joue pas ma vie à chaque fois. Que ça allait pas s'arrêter, que tu joues pas ta C'est-à-dire que tu mettais trop d'importance dans trop Ouais, moi d'implication? j'ai tendance à ne jamais vouloir, décevoir qui que ce soit, donc je me mets une pression de ouf à chaque fois C'est le dernier rôle, à et chaque fois, c'est le dernier rôle, quoi. ouais, c'est le dernier rôle, c'est la dernière DA, c'est vraiment, voilà et bon, je suis un peu plus sereine maintenant, mais pendant longtemps, ça a été le cas, ouais. Bah, comme je te dis, c'est aussi un moyen de garder ce degré d'exigence. Oui, 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 mais c'est fatigant. Oui, j'imagine. Et même chose pour la direction, tu dirais? Ouais. OK. Marie, on est entre nous, tu peux me dire, ça sortira pas de ce studio. Est-ce que tu préférerais faire un peu moins de DA et un peu plus la comédienne? Ouais, évidemment. Bah, Mais j'ai la chance, en tant que DA, de faire que des projets qui me plaisent. ah ouais, ouais, Heu, ouais, trop bien Ça, ça. ça change aussi beaucoup la donne. C'est-à-dire que, évidemment, j'adore être comédienne, tout ça, mais depuis quelque temps, je j'ai la chance en tant que DA, de faire des projets qui sont vraiment cool, quoi. Bah, on a parlé de trucs assez Ouais, canons quand même voilà. là. Ouais. Si je devais faire que des téléfilms de Noël ou des thrillers, de l'après-midi, je pense que je déprimerais. Sans Je comprends tout à fait qu'on ait besoin, de faire ça et qu'on puisse, y trouver son compte et tout. Moi, enfin, je pense que ça me rendrait neurasthénique, mais voilà et j'ai la chance, qu'on me propose des projets qui sont vraiment canons et donc oui, évidemment, j'aimerais faire plus la comédienne, mais je n'ai pas de frustration non plus, C'est bien. Être maman, c'est ton rôle préféré, non? évidemment. Qu'est-ce que ça a changé à ton monde artistique? Bah, ça a changé beaucoup de choses. Déjà parce que j'ai arrêté le théâtre quand j'ai eu mon fils, parce que je voulais être le soir à la maison. Mmh. Je voulais, plus partir en tournée pour rester avec lui et après, bah, mes enfants ont 13 ans et demi d'écart, donc c'est pas pour rien. On a mis 10 ans à avoir, Héloïse, la petite dernière et bah, à partir du moment où elle est arrivée, ça a tout changé en fait. Mon rythme de travail en premier lieu, heu, où je me suis dit qu'il fallait que je travaille moins pour profiter d'elle. Donc le travail est forcément une priorité parce que j'adore ce que je fais, mais pas au détriment de mes enfants. Donc je j'ai le luxe, parce que je sais que c'est un luxe, incroyable de pouvoir partir, ou d au moins m'arrêter à chaque vacances scolaires pour profiter, d'Héloïse parce que Gaspard Et grand, ayant 20 ans, mmh, ne passe plus ses vacances avec la avec maman. maman. Mais voilà, j'ai la chance, et le bonheur de pouvoir, profiter, voilà et
Et évidemment que le travail passe après. Enfin, après, c'est pas tout à fait juste parce que le travail passe pas après, ça serait dénigrant pour le travail. Mais c'est vrai que j'envisage le travail différemment. Je suis plus boulimique ou j'ai plus peur de refuser maintenant des choses. Je veux passer du temps avec mes enfants. T'as mentionné le théâtre que tu as arrêté. Mmh. Est-ce que ça te manque des fois? Oui, ça me manque. J'aimerais, refaire du théâtre. J'ai jamais tourné parce que j'ai toujours eu un problème avec mon image. Coucou. Je te l'enverrai pas, c'est pas Ouais, grave. non, me l'envoie pas. Mais le théâtre, ça me manque et en même temps, est-ce que j'ai très envie de me retrouver, dans une pièce, Médiocre? médiocre, Ouais. où seulement les copains, du boulot viendraient me voir, où j'aurais répété des mois pour jouer dans une pauvre salle, Ok, changeons le scénar. C'est un pote à toi qui te connaît bien qui l'a écrit. Il a pensé tout de suite à toi quand il l'a écrit. Je crois que je suis pas en demande à ce point-là pour accepter, si ça il faudrait vraiment que ça me plaise, quoi. Il faudrait vraiment que la pièce me plaise, que l'équipe me plaise et pour que je m'engage vraiment. Voilà. Donc c'est Après ça faisable. hein? Donc c'est faisable. Ah oui, oui, c'est faisable, ouais, non, la porte n'est pas complètement Voilà, fermée, ouais. c'est pas du domaine Mais de je ne ferai pas de l'impossible. démarche, je n'irai pas Ouais, passer je vois. des auditions, voilà. De toute façon, je suis hors circuit depuis, tu vois, 20 ans, je connais plus personne, voilà. Mm. Mais oui. Est-ce qu'une œuvre sur laquelle tu as bossé t'a déjà fait réfléchir au-delà du cadre artistique, sur la nature humaine par exemple? Est-ce que tu veux dire que Dahmer m'a fait réfléchir sur mon régime alimentaire? Non, je crois pas. Non. Non, je crois pas, ça me vient pas. Quand tu finis ta journée de boulot, tu laisses le boulot au boulot? Non. Hmm. Non, parce que souvent le soir, j'ai des trucs à visionner déjà, et puis, vu que mon mari est aussi ingénieur du son, bah, on se raconte nos misères de Et la merde. journée forcément. Voilà, après, c'est quand même un métier qui fascine beaucoup de gens, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont en demande, enfin qui sont curieux de te poser des questions et tout, donc ça arrive souvent à des dîners ou des choses comme ça, qu'on te pose beaucoup de questions sur ce que tu fais. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus? Bah, là, en ce moment, la première c'est, «Ah mais, vous allez être remplacé bientôt par l'IA?» Ah oui, bah oui. Ça, c'est la première chose qu'on me dit, Ouais. en ce moment. Non, mais sinon, «Fais-nous une voix!» Oui, tu pourrais me faire la voix de Ouais, «Tu pourrais me faire la voix Judy? de machin?» Ouais. et tout. Après non, les gens sont plutôt bienveillants en général, hein. C'est plutôt un Plutôt. métier qui fait rêver que l'inverse. Ouais. Très bien, on va se faire une petite conclusion alors pour la peine. Si t'invitais un de tes persos ou une de tes comédiennes à aller boire un coup, ce serait qui? Réfléchis bien, attention, hein. Ouais, je C'est pas vais ça à bien moitié, hein, réfléchir, ouais. ouais. Alors, je peux en inviter plusieurs ou pas? Non? Juste une? Ah, ça dépend de Oh, ton budget, mais ah ouais, allez, ça me non. détend. Ouais, bah, ça dépend ce qu'on va boire aussi. Alors attends, on va dire si dans le cas où tu peux qu'une seule, et dans le cas où trois. Ah, alors, bah, je pense que j'inviterai Elizabeth Banks parce que, Ok, vraiment voilà. tu la kiffes, ok, Ouais, ouais, non, ouais, je la ouais. kiffe. Ça Non, marche? voilà. Ouais, elle est productrice, enfin, comme beaucoup, hein, maintenant, de toute façon, Mm. voilà. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle est dans la vie en vrai. Parce que je trouve qu'elle a tellement un univers fantasque et un univers à elle que, voilà, j'aimerais bien voir comment elle est. Ça se trouve, elle est chiante à mourir dans la vie, j'en sais rien. C'est possible. C'est possible. Ouais. Voilà. Si j'en avais une autre, j'aimerais bien rencontrer Christina Ricci. Ah ouais, c'est vrai Ouais, qu'on en a pas parlé. ouais, j'aimerais bien rencontrer Christina Ricci. C'est marrant, il y avait Tu vois, je pense qu'on a pensé à toi direct, quoi. Physiquement, il y a un truc. physiquement, quand j'étais enfin, plus jeune, j'ai commencé à la doubler, assez tôt, dans un film qui s'appelait Buffalo 66, qui Ouais, était, oui, un super. super film Ouais. et c'est vrai que physiquement, il y avait quelque chose de très Comment il y proche. avait, enfin, alors je l'ai pas vu depuis longtemps, hein, je t'avouerai, mais Mais là,
depuis quelque temps, elle fait beaucoup de trucs d'horreur aussi, elle. Ah, bah tu Tu vois, vois? vous vous Ah, rejoignez. on se rejoint. Non, voilà, donc elle a l'air bien barrée, elle aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air J'aimerais bien, sympa, ouais, 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 ouais. elle a l'air un peu Bah, elle a fun, bossé elle, tu vois? dans les trucs de Tim Burton et tout, Ouais, ouais. et puis je sais pas, elle a un univers, je la trouve singulière, tu vois, dans le Bah ouais. paysage, cinématographique, Ouais, je pense que voilà. et puis elle fait pas des choses, classiques, Ouais, normales, tu vois? alors est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par, je sais pas, par opportunité? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est vraiment une co enfin, je me suis toujours posé des questions sur elle, tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Et alors complètement, Mais ouais, complètement, mais peut-être parce que le rôle et tout, je rencontrerais bien la fille, enfin l'actrice que je double dans Grey's Anatomy, d'accord. parce que je trouve qu'elle a l'air trop sympa. Tu te rappelles de son nom? Oh Ouais, non, parce que je l'ai pas non plus. bref, Tu veux que je regarde? mouais, si tu veux. Comment elle s'appelle? Ah bah, Elle s'appelle comment? Bah, justement, c'est ce qu'on comment elle cherche. s'appelle? Le personnage, c'est Jo, enfin Joséphine. Alors Jo Si, elle s'appelle Camilla Luddington. ah bah, tu Tu vois? vois? Canon. Eh, tu vois? Mais oui, Je t'ai pas dit que besoin de j'avais une bouffer du super poisson, mémoire. bien Non, mais sûr! non. Et elle, je sais pas, je trouve que c'est vraiment la girl next door, je sais pas, elle a l'air trop sympa. La bonne copine, quoi. Ouais, Juste, tu l'invites, tu sais que tu vas te marrer, tu vas ouais, passer je une sais bonne pas, soirée. ouais. OK, donc c'est les 3. Bah, il y D'accord. en a d'autres, hein, Ouais, donc pas Tails alors finalement. Bon, merde. Bon, c'est pas sa fête alors, tant pis. Oui, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, mais ce Ouais, sera pour ouais, une prochaine. ouais. Bon, Bon, là, ça vient pas, et quand je serai dans ma voiture, je ferai: «Mais putain, mais pourquoi t'as pas dit elle? bah Tu oui, trop forcément, conne». évidemment. Tu m'enverras un texto, je Ouais, le je mettrai t'enverrai un en note, texte. Ouais. en générique de fin, ouais. Bon, merci Marie. Je Bah, t'aurais merci à bien toi, offert Mathieu. un lapin au chocolat, mais Mais vu que c'est pas Pâques, j'ai galéré à en trouver. Donc là, c'est plutôt les calendriers de l'Avent, donc ouais, moyen. C'est pas moyen. trop dans le thème, donc Non. bon, écoute. Eh, je suis Ouais. venue, hein? Mais carrément, il paraît que t'es venu, et j'ai même des preuves maintenant. Donc voilà, elle est venue. Et en plus, il y a des gens qui t'ont vraiment réclamé. Quand est-ce qu'elle est, Marie? Quand est-ce qu'elle arrive? Voilà, Elle est là, ça y est, ça y elle est est, là. Vous, vous l'avez, on l'a. Merci beaucoup, Marie. avec plaisir. Allez, salut l'artiste. Salut.